Ce soir en exclusivité, les Porky-Chou, nous allons recevoir une figure emblématique du showbiz camerounais, une personne qui a porté haut le showbiz camerounais, une personne qui a su s'imposer dans le monde des lions, des géants, une personne hyper battant, oui, car c'est un homme, une personne qui a des couilles, parce que oui, il faut avoir des couilles pour pouvoir se prononcer et parler à haute intelligible voix et pouvoir dénoncer. Une personne qui mérite d'être respectée. Une personne qu'en un claquement de doigts peut soulever toute la toile. Ceux-là même, parce que oui, c'est important, il faut même vous voyez. Quand on parle des personnes comme cette personne-là, il faut vous voyez. Parce que c'est pas n'importe qui. Fait partie des personnes qui nous sont fait rêver à aspirer à ce métier. Parce que c'est aujourd'hui mon métier aussi. Donc, les Porky-Chou. Maman Chantal a ici à chanter, le son est sur YouTube, je ne suis pas tombé. Et aujourd'hui, je pense que cette personne, ce son avait été écrit pour lui. C'est un honneur aujourd'hui que cette personne m'a fait de passer à mon émission, le tribunal du Soko, le commissariat du Soko. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai même pas, parce que j'ai fait une prière ce matin, donc je ne vais même pas prier en pleine émission ce soir. Je demande juste au Seigneur de bénir l'émission et de poser sa main puissante sur cette émission. C'est tellement... C'est-à-dire que la joie déborde. Parce que quand il y a le Congo, ça, vous savez que le tribunal aussi, c'est le Congo, ça, non? Il y a le Congo, ça, moi, je suis là, je suis content. Donc, j'espère que ce soir, on va avoir des choses à nous mettre sur la table. Faites monter mon invité, s'il vous plaît. Prenez la demande de mon invité. Mettez les commentaires. Moustique, le charismatique. Bienvenue au commissariat du Sahel. On ne t'entend pas. Ah oui, c'est bon. Mets ton volume. Ah, ça va? Là, c'est bon. Ok. Bonsoir à toi et bonsoir à tous les TikTokers qui sont connectés. Oui. Je sais qu'ils vont me faire lyncher parce que quand les gars vont me voir sur ton live, on va encore m'encercler, mais bon. Je suis tous ces choix. Tu m'as respecté et respectueusement, tu m'as invité. Je suis là pour qu'on discute sans filtre et sans tabou. D'accord. Bienvenue encore au commissariat. Ici, c'est le divertissement, c'est la bonne humeur, c'est le gossip. C'est sans prise de tête, t'inquiète pas. Tout sera fait ici dans le respect, voilà. Surtout quand on reçoit des personnes respectables comme toi. Donc, bienvenue encore une fois de plus ici au commissariat. Les Porky-Chou, s'il vous plaît, tapotez le like, s'il vous plaît. On va monter à 100K de tapotage et merci d'envoyer les cadeaux à notre invité. Alors, on va commencer. Désolé pour le retard, voilà, parce que j'ai été en retard de quelques minutes. On va commencer l'émission et on ne peut pas parler de Moustique sans d'abord demander que Moustique se présente. C'est vrai que tout le monde te connaît, mais c'est important d'écouter qui est Moustique de la propre bouche de Moustique le charismatique. Alors, qui est Moustique le charismatique? Bah, pour faire simple, Moustique charismatique, c'est un personnage qui a été créé par Tagne Hubert Martial, qui est un jeune Camerounais passionné d'art en général et d'humour en particulier. Donc, c'est l'aîné d'une famille de 5 enfants. D'un papa originaire de l'Ouest, notamment Banjoun, d'une maman originaire du Sud, Evolova, père de... J'ai combien d'enfants même? Et peut-être... J'ai des enfants, hein. Bon, ce qu'il connaît, c'est 4. Peut-être dans les 20 comme ça, là. Mais père d'enfants et chef de famille, marié, encore pour l'instant, j'ai pas encore divorcé. Et voilà, quoi. En gros, c'est ça. C'est parce que je vais dire, c'est difficile de se présenter soi-même. Ok, d'accord. C'est pas un problème. De toute façon, ça va venir avec les questions. Comment tu as su que tu étais fait pour ce métier-là?
La vérité est que j'ai même pas su. Moi, je suis né comme ça là. Tu know que quand tu es dans une famille avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de gens, et au quartier avec beaucoup de voisins, on a toujours envie de taquiner de ce coche. Et je crois que c'est l'envie d'avoir un mot d'expression des émotions que j'avais qui m'ont poussé à commencer à imiter les petits frères, imiter les grands frères, imiter les professeurs. Et plus le temps passait, je me rendais compte que ce que je faisais pour m'amuser à la maison, il y en a qui en faisaient un métier. On a regardé par exemple des cassettes à l'époque de Jean-Michel Kanka et Cindy Binja, Chop Chop, écouter les films Tralala là, sur les CD, les cassettes. Et je crois que c'est là que j'ai véritablement nourri l'envie d'en faire un métier. Et voilà, je crois que c'est ça. Ok. Quel a été, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a été, quelle est la vidéo ou alors le projet qui a fait boum, qui t'a fait réellement connaître aux yeux du monde, aux yeux du public? Je crois que je faisais déjà beaucoup de vidéos qui étaient pas mal suivies, mais la vidéo qui explose vraiment, c'est Super Obamla quand elle réclamait les primes des Lions du volleyball. Donc j'avais imité, j'avais fait le personnage Super Obamla, où je remettais les primes des enfants, remettais les primes. C'était une actualité très brûlante à l'époque là, sur Facebook qui n'était pas encore saturé. Et c'est parti tellement vite que beaucoup de personnes envoyaient cette vidéo aux uns et aux autres, ne se rendaient pas compte que c'était un garçon, un homme qui imitait ça. Donc, je crois que quand j'ai vu ça, j'ai véritablement compris qu'il fallait créer d'autres personnages. Et c'est allé de Super Obamla à Esson Babacus, à Malo, l'accident des Zeka. Donc, il y a tellement de vidéos, mais je crois que c'est la vidéo de Super Obamla qui a été le déclic pour moi de comprendre que, en fait, c'est un truc qui peut marcher sur lequel il fallait que je m'appuie. D'accord. Ok. Mais tout à l'heure, quand tu te présentais, tu as parlé de mariage, tu as parlé de, bah, tu n'es pas encore divorcé, et nous savons tous que tu as été au cœur de beaucoup de polémiques. D'ailleurs, avant de poser cette question, je tiens déjà à te présenter mes sincères excuses, parce que j'ai fait des sorties concernant ton mariage en ce moment-là, qui battait des l'aile. Je pense que je n'avais pas encore d'expérience dans le gossip, le showbiz, et du coup, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Je pense que toi et moi, on avait déjà eu à en parler. Donc aujourd'hui, encore en pleine émission, je te présente mes sincères excuses. Alors, Je te permets-moi de rebondir. Tu sais, rebondis. la réalité est que quand tu es quelqu'un de connu, tu ne peux pas éviter un certain nombre de choses. Et c'est généralement ce que beaucoup d'entre nous oublions, que il y a toujours la médaille à son revers. Tu peux pas accepter les fleurs sans prendre les épines. Donc je crois que t'excuser c'est déjà c'est noble, mais je pense que tu as fait ce que tout le monde aurait pu faire. Mais avec beaucoup de recul, certains ont compris que c'était une affaire assez sensible. Donc les uns et les autres ont évité d'aller dans tous les sens. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas fabriqué ça. C'est venu vous trouver sur la toile et puis chacun y a si elle allait de son ressenti. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est peut-être moi ou ma femme qui aurait pu garder ce problème privé. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien derrière nous et je continue à avancer avec le sourire, mon gars. Donc, ce n'était pas le buzz. Non, c'était pas le buzz. Véritablement, madame et moi, on a eu des soucis. Les raisons ne sont pas nettes, ce qu'on a raconté. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. Chacun voulait se faire voir. Il y a une, par exemple, là, qu'on appelle Reine de Sabot, qui a fait des sorties en train de raconter n'importe quoi avec tellement de certitude. Mais ce que je lui souhaite, c'est d'être au cœur d'un problème comme ça et de comprendre ce que ça fait de se voir dénigrer, insulter, saboter, raconter n'importe quoi. Mais bon, comme je dis encore, je suis un homme, j'ai pris des coups. Le plus important, c'était que mes enfants soient en sécurité. Et je crois que, comme je dis, c'est passé derrière nous. On se construit petit à petit et Dieu est grand. D'accord. Mais, ok, c'est bien ce que tu nous dis, mais tu nous dis rien encore. Tu ne parles pas de la situation. Aujourd'hui, ça se passe comment? Tu es toujours en couple, tu es toujours avec ta femme. Est-ce que c'est ton ex? Non, la vérité est que je suis en très bon rapport avec elle. On est en très bon contact. Je vais pas me mentir parce que si je vous mens, il y a des personnes qui nous connaissent personnellement, qui vous diront, on est en très bon rapport, on se parle, on essaye d'arranger, c'est difficile, mais honnêtement, je me suis lancé à autre chose et je ne me plains pas. Je suis heureux avec la relation que j'ai. Je ne sais pas si elle va réussir à renverser ça, mais bon, que Dieu lui donne la force. Donc, tu es déjà dans autre chose déjà. Ah, honnêtement, je crois que l'une des plus belles choses qui me sont arrivées, c'était ça. Hein. Pendant que je
Je stressais quelqu'un de formidable qui m'a tendu la main, qui m'a épaulé, et qui a réussi à me faire ressentir véritablement que je suis pas n'importe qui ou n'importe quoi. Donc honnêtement, ça va, ça va. Ok. Quand on parle de ta femme, pour clôturer avec les polémiques tout autour de ta séparation et du buzz dont tu as fait face sur la toile, on ne va pas oublier l'affaire du tarot cam. Est-ce que c'est vrai que le tarot cam est sur un terrain familial, du moins de ta Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La charisme, c'est un projet que ma femme, ou mon ex-femme, bon, c'est encore ma femme, qu'elle a bien voulu mettre sur pied. Donc, elle a fait une formation en hôtellerie et elle tenait à tout prix à mettre sur pied un business comme celui-là. Elle cherchait le site. Elle a proposé un site que je n'ai pas validé, mais contre mon avis, elle est allée payer en complicité avec sa sœur. Et j'étais très en colère pendant qu'elle faisait tous les travaux. J'ai pas mis mes pieds. Mais un jour, elle m'a parlé. Je me suis dit, bon, quand j'ai choisi de faire ce métier, personne n'était d'accord. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que le métier que j'ai choisi pour entêtement en valait la peine. Pourquoi je vais lui fermer la porte d'exprimer ce qu'elle ressent. Donc j'ai laissé faire. Et puis c'est un endroit qu'elle a loué, qu'elle a payé. Elle s'est battue à tout mettre sur pied. Mais à un certain moment, je me rendais compte que c'était pas trop il y avait pas vraiment d'attraction parce que l'endroit est loin. C'est très mal situé. Il a fallu donc que je mette le pied à l'étrier, que je mette la main à la pâte. J'ai créé donc le dimanche tarot et d'autres concepts comme les vendredis de beignets haricots. Et puis on a lancé. Et puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Dieu merci. Elle n'est plus là, mais je lui dis merci parce que je crois que c'est dans les difficultés qu'on apprend à nager quand il y a inondation. Donc elle a lâché le projet. Il y avait tellement d'amour autour, c'était plus une histoire d'elle, c'était plus une histoire de moi. Il y a des jeunes qui travaillent dans ce projet, qui gagnent leur vie là-dessus. Il y a des jeunes Camerounais qui viennent trouver du bonheur chaque dimanche. On n'allait pas lâcher. J'ai failli lâcher honnêtement quand le sabotage a commencé. Je suis sur la maison, on disait que moi-même, à un moment, elle m'a insulté. Elle disait que j'ai arraché son projet. Pourtant, rien n'en était. Et aujourd'hui, voilà, ça marche plutôt bien. Les jeunes sont contents. J'ai réussi à maintenir le cap. C'est pénible parce que je gère ça tout seul et quand elle était là, c'était mieux, c'est vrai. Mais bon, voilà. On gère. C'est pas sur un terrain familial, non. On a loué pour une bonne période de terrain sur lequel on a mis sur pied le projet. Et aujourd'hui, elle trouve toujours son compte puisque c'est elle qui a initié le projet au départ. Elle m'a abandonné avec, non? Elle m'a abandonné avec. C'était pas moi qui s'était tombé, mais on continue à maintenir. Les gars m'ont insulté, fatigué dessus. Les gars m'ont envoyé les messages et tout, mais on n'a pas lâché, on n'a pas lâché. On a tenu, on est à 3 ans déjà de la charisma. Et le dimanche tarot qui va à 2 ans en mars. Je crois que Dieu est grand et peu importe les problèmes, il faut savoir avancer. D'accord. Moustique. Monsieur Moustique. Je t'ai dit, je suis sans filtre, hein, mon gars. Non, t'inquiète pas. Hey, je sais que tu es sans filtre, non. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préparé ton questionnaire. Et moi, j'ai ton actualité. J'ai patrouillé dans ton actualité. Donc ne t'inquiète pas. Je sais où j'ai mis mon pied. Ok. Merci de tapoter le live, s'il vous plaît. On monte à 100K de tapotage et on partage le live et continue à envoyer les cadeaux à notre invité. Alors, tu as été en complicité avec beaucoup de personnes. On t'a vu proche de beaucoup de personnes, oui. Notamment Marcel Cotier, alias Rupi. My Garden, c'est My Garden. Quels sont réellement tes rapports? On connaît le showbiz. Dis-nous, c'est quoi réellement tes rapports? Je vais te dire quelque chose qui est vrai. Oui. Marcel et moi, on s'aime énormément. Tu comprends? Oui. On s'aime énormément. Et tellement l'amour qu'on a l'un pour l'autre est fort qu'on s'est refusé mutuellement de franchir le cap. Jamais je n'ai eu de rapport coupable avec elle. Jamais. Même pas la bise sur la bouche. Jamais. On s'aime. On s'aime comme ça. Comme ça. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. Comme ça. Bon, c'est-à-dire, quand je l'appelle Garden, c'est la personne à qui je peux parler sans me cacher. À moi, je peux parler sans se cacher. Tu vois? Donc, nos rapports sont tellement forts. Je sais que si j'ai 5 numéros sur lesquels je peux compter, si je suis en danger, l'avant-premier numéro, c'est elle. Tu vois? Donc, vraiment, c'est une amie, c'est une sœur. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Voilà. C'est My Garden. C'est My Garden. Mais bon. C'est beau. C'est beau. Mais on t'a vu proche
de Muriel et de Poupi. Et aujourd'hui, ces deux ne sont plus ensemble. Pouvons-nous en déduire que tu as fait un choix et le choix, il était Marcel Petit? Donc, je t'explique. Comment je tombe sur le groupe d'abord, parce que c'était un duo. Je suis sur Facebook à l'époque, j'étais sous les feux des projecteurs, j'étais le top. Je vois sur la toile, je vois deux jeunes filles qui font des choses magnifiques. C'était extraordinaire ce qu'elles faisaient, je trouvais que c'était bien. Alors, je suis allé féliciter comme d'habitude. Tous les artistes, tous les jeunes là, ils savent. Quand je vois quelqu'un qui se démarque, honnêtement, je lui tends toujours la main, je lui passe une félicitation. Et je leur ai dit le jour où vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, faites-moi signe. J'ai écrit sur la page, la personne qui a répondu, parce qu'elle gérait la page à deux apparemment. La personne qui a répondu, c'était Marcel. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Ah, merci grand frère, vraiment, vraiment. C'est comme ça qu'on est en contact. Maintenant, avec le temps, on se parlait tout le temps, on se parlait. Je rencontre Marcel physiquement à Yaoundé lors d'un mariage. Je finis de prester, elle se rapproche de moi. Bonsoir, grand frère, c'est moi. Le père il dit, ah ouais, c'est toi. Ah là là, je la prends dans mes bras, on renoue le contact et tout. Et puis par la suite, elle me présente Muriel. Muriel et moi, on sympathise. Et puis Muriel vient à Yaoundé pour tourner son clip. Elle avait un clip au Katios. Elle avait besoin de moi. Le contact a été très vite. On est resté comme ça. Mais je passais plus de temps avec Marcel qu'avec Muriel. Tu vois? Mais Muriel et moi, on n'avait aucun problème, aucun. Donc, quand on parle de choix, Marcel, c'est quelqu'un avec qui j'ai des liens très étroits. Muriel et moi, on a de très bons rapports. On se respecte énormément. Maintenant, le problème qu'il y a eu entre les deux, j'ai refusé de me mêler. Parce que le problème que j'ai, par exemple, avec ma femme, personne ne peut se mêler parce que personne ne peut savoir exactement quelle est la profondeur. Je vais donner ma version, elle va donner sa version, mais peu importe les versions qu'on donne, rien ne sait ce qui se passe dans l'intimité. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de respect pour ces deux filles parce que tout ce qui s'est passé entre ces deux filles, elles seules, elles savent. Nous ne connaissons véritablement pas les raisons. Ça veut dire que c'est un amour sincère et vrai. Tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour, Dieu permette qu'elles se retrouvent, même si elles sont plus amies comme auparavant, qu'elles se retrouvent et qu'elles se saluent. C'est très important pour moi de savoir qu'il y a une vie après la mort. Mais elles sont très heureuses chacune de son côté. Même si elles ne le disent pas, je sais qu'elles ressentent un pincement lorsque l'autre a mal. Je crois que le vrai amour, c'est ça. Laissons ça à Dieu. Dieu sait comment il fait. Et puis, la suite, on ne sait pas. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tes rapports avec Muriel sont toujours comme auparavant. Elle sait. Dès qu'elle m'écrit, bro, je réponds rapidement. Elle sait qu'elle ne peut pas me demander un oui et réfléchir jamais. Moi, pareil. Elle me respecte énormément, je la respecte énormément et je pense que les réactions des uns et les autres envers ceux qui les approchent sont, je vais dire quoi, sont similaires d'énergie qu'on va avoir. Moi, c'est un peu comme moi. Quelqu'un va te dire que, gars, oh, tu te sens que tu te prends la tête. Non, c'est quand tu viens qu'elle te prend. Et je suis jamais allé vers elle de manière bizarre. Elle j'ai vu vers moi de manière bizarre. Même son mari et moi, on a très bon rapport. On se parle sans pression, tchakalisé, tranquille. Bravo, bravo, bravo. On n'est pas sorti du contexte, on va un peu rester toujours sur Marcel. Aujourd'hui, tu penses quoi du grand retour de Marcel, puisque c'est ton binôme, dans la comédie? J'ai bavardé. J'ai bavardé comme il n'est pas permis. Oui. J'ai bavardé, j'ai grondé, j'ai forcé, bavardé, forcé. Quand il m'a annoncé le projet, il me dit, quand je suis là, il dit, ouais, il y a quoi? Il me dit, qui veut me présenter le projet. On est allé au restaurant chez Paul, elle m'a parlé du projet, j'ai lu quelques épisodes, elle m'a montré le premier, je n'ai pas trouvé ça fameux, je lui ai dit non. Je trouve que je te connais plus que ça, tu peux faire mieux. Elle me dit d'accord. Je sais, mais comme c'est l'entrée en matière, je découvre encore le personnage. Aujourd'hui, quand elle regarde, je suis mort de rire. Je suis très content qu'elle soit revenue et surtout très content qu'elle soit persévérante. Parce que tu sais, quand quelqu'un a beaucoup de chocs dans les relations humaines avec des personnes comme elle, beaucoup de problèmes avec des amis, des proches, généralement elle se renferme un peu, elle a peur de tout le monde, mais elle essaye de prendre sur elle, de faire le saut, de faire le grand bond. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle écoute. Quand je dis non, elle écoute d'abord. Même quand moi, elle écoute pas qu'elle dit non. Okay. Et quels sont ses rapports aujourd'hui avec ton ex-femme? Elle se parlait très bien au départ, mais je crois qu'on dit souvent que quand il y a beaucoup de conseils autour, quand on te conseille beaucoup, tu deviens sourd. Muriel et Loïc étaient de très bons amis. Mais c'est l'amitié des femmes est toujours un genre. Je crois que l'entourage de madame
lui a fait comprendre ou croire que j'avais des relations coupables avec Marcel. Elle a commencé à se braquer à certains moments. Marcel même se demandait mais pourquoi. Avant le mariage, par exemple, Marcel est venu à Yaoundé. Elle est venu à Douala. Pour moi, c'est Marcel qui a managé le make-up, la maquilleuse de Loïka. C'est Marcel. Ce que vous ne savez pas, c'est que Marcel a beaucoup managé mon mindset durant ce mariage et celui de ma femme. Mais bon, je crois que elle est mon amie. Ma femme n'était pas son amie. Et les rapports entre elles étaient basés sur le pont que je suis. Maintenant, voilà, comme je dis, l'histoire est derrière nous, on avance, mais j'ai pas perdu mon ami qui est toujours là, même si j'ai perdu ma femme, entre guillemets. Ok, d'accord. On va clôturer la dernière question si Marcel est passé à autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de... Parce que Marcel, on a vu Marcel avec ses amitiés, on a vu Marcel et Midani Bassong, on a vu Marcel, d'ailleurs même, tout parler de cette affaire. On t'a vu faire un droit de réponse où, entre guillemets, tu as envoyé un message très direct à Amy, du genre, si tu essayes, je vais te montrer que Marcel a quelqu'un derrière elle. Non, donc, en fait, cette histoire, je t'explique. Oui. Quand deux personnes sont amies, tu comprends? Peu importe les problèmes que vous avez, il y a des niveaux, on arrive à. Moi, j'ai des amis avec lesquels je ne me sépare pas tranquille. Hein? J'ai des amis avec lesquels je me suis séparé, il n'y a pas de problème. Mais je pense que quand on est amis, on est déjà comme des sœurs, surtout que les parents se connaissent, il y a des limites qu'on ne franchit pas. J'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin parce qu'il y avait des personnes qui bavardaient beaucoup à côté. Tu vois? Elles pouvaient faire leur problème, moi ça me dérange pas. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas vraies, j'étais contraint de sortir pour leur dire non, c'est pas pareil, c'est une go. À un moment, elle se tait tout le temps, c'est pas parce qu'elle n'a rien à dire. Donc j'ai dû sortir parce que il y avait beaucoup de personnes tapis dans l'ombre que je connais très bien et que les gens savent que je connais très bien, qui étaient en train de faire de la manipulation derrière. Dieu merci, ça s'est calmé, chacun de son côté, on se respecte. Et puis voilà, j'ai rencontré d'ailleurs Amy Dani lors de la semaine de la série. Le festival de série que Mitumba a organisé là, on n'a pas de problème. Souvent, il est introduit sur scène. Je présentais avec Muriel Blanc. Donc, honnêtement, Amy et moi, on n'a pas de problème. Tout ce que je voulais, c'était que les choses se calment et que ça n'aille pas dans tous les sens parce que chacun a le droit de respecter l'autre. Bon, pour moi, c'est ça. Dans le même temps, c'est mon ami, c'est ma garden. Pourquoi on veut la secret? C'est logique, hein. Donc ça, on te l'accorde ça parce que normalement, tu es proche de Muriel, de Marcel. Donc c'est normal que si Marcel fait face à un problème, Marcel d'abord, on choisit toujours la famille. Aujourd'hui, elle fait partie de ta famille. Donc, on va passer à autre chose, histoire de détendre ou pas en fonction de tes humeurs. Qu'est-ce que tu penses de l'ingratitude dans le showbiz? Non, c'est normal. Le showbiz, il dit souvent que c'est une jungle. Et dans la jungle, on a un prédateur, soit on a une proie. Il n'y a pas de demi-prédateur, il n'y a pas de demi-proie. Tu fais un choix. Soit tu es un prédateur, soit tu es une proie. La proie se fait chop, le prédateur chop. Maintenant, les amitiés dans le showbiz, si il n'y a rien que quelqu'un t'apporte, ça ne veut pas pourquoi tu vas être ami avec lui. Maintenant, quand on parle d'ingratitude, l'ingratitude, ça dépend. Ça dépend. C'est pas parce que tu donnes que tu penses que tu as le droit de vie ou de mort. Et si tu donnes avec calcul, c'est pourquoi quand on te dit pas merci, tu vas trouver que c'est ingrat. Il faut faire du bien, donner sans attendre rien en retour, sinon on va mourir d'AVC. Lady Boss l'a dit non. Lady Boss a dit que si tu attends ou bien quoi, c'est que tu nourris. Bref, un truc comme ça là. Elle a une belle chanson là quand il parle de vous là. Effectivement. Ok. On t'a vu soutenir les artistes, prendre des personnes qui n'étaient pas dans le showbiz et les ramener dans le showbiz. Et on t'a vu, du moins, peut-être le terme ne sera pas approprié, mais fabriquer des personnes qui, de base, avaient du talent, parce que oui, cette personne, pour moi, a du talent. Mais il y a tellement de polémiques autour de ça, et je pense que comme on est au commissariat du Soko, qui dit Soko dit Congo ça, on aimerait bien savoir ce que tu penses réellement des polémiques autour de ton artiste Lopez, avec qui tu travailles déjà depuis des années, parce qu'il y a des gens qui disent tu n'as pas pu élever le niveau avec Lopez est toujours là, et tourne et tout. Par exemple, Takam a pris les gens, on voit ce que les personnes sont en train de devenir et on voit la carrière de Lopez qui n'est pas réellement en train de décoller. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, ça dépend de ce qu'on appelle décoller. Je crois que il y a des personnes, quand tu vois, par exemple, on est au quartier, il y a quelqu'un qui, quand il se lève, il sort de chez lui, son objectif, c'est avoir le iPhone.
Quand il y a l'iPhone, pour lui, il est arrivé. Il y a des artistes que lorsqu'elle entre dans le showbiz, elle veut se marier. Quand elle se marie, elle est arrivée. Et il y a d'autres qui entrent dans le showbiz, elle va arriver en Beng. Dès qu'il est arrivé en Beng, il est arrivé. Donc, je crois que Lopez, c'est une artiste qui est encore en développement, mais qui a un talent incommensurable. Elle est dans une boîte, dans un label qui est Moustiquaire. Et Moustiquaire, on a des choses sur lesquelles on travaille, notamment la maîtrise et l'excellence. Quand quelqu'un dit que sa carrière ne décolle pas, moi, je suis très surpris. Elle a fait beaucoup de séries, elle a fait beaucoup de longs métrages. Et nous-mêmes, on est en train de préparer aussi un projet depuis que vous savez très bien. Là, on a pris l'argent du casting, les sociétés partout là. Et donc, on a beaucoup de Mbinzi qu'on est en train de gérer là. Je crois qu'on doit laisser chacun développer sa carrière comme il le sent. Quand vous regardez Lopez sur un plateau, vous voyez d'abord, elle est imbattable. Elle est imbattable. C'est l'une de mes partenaires de scène les plus imbattables. C'est-à-dire qu'avec elle, au cas de tout, elle démarre. Donc, je crois qu'il faudrait laisser les gens se développer. Et aussi, elle n'a pas envie d'aller vendre le piment pour avoir des gros projets ou alors pour avoir des postes, des positions bizarres. Elle fait ce qu'elle a à faire à son temps. Je crois que j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle est très responsable. Elle a sa petite famille, sa petite vie. Et puis, c'est en 4-4-2, gars. C'est posé. Donc, est-ce qu'on trouve que sa carrière ne décolle pas? San François est là où chacun se trouve. Tu peux être là-bas, tu vois 9, je suis ici, je vois 6. Voilà, oui, non. Ok, d'accord. L'une de mes questions, qu'est-ce qui s'était réellement passé avec l'argent des castings? Parce qu'on t'a quand même accusé d'escroquerie. Gars, mon frère, moi, mon nom est toujours comme ça. On avait un projet de série, on a toujours un projet de série, tu vois. Donc, le projet de série nécessite beaucoup de financement. Maintenant, quand on veut de le casting, on sent que, gars, si on lève entier-flop de gens, c'est que même les gars qui passent avec les œufs sur la route vont s'arrêter pour de le casting. Maintenant, pour créer le filtre, on se dit que bon, on va as le montant. Le montant va nous permettre que, gars, on loue quand même un espace à moindre coût. Les gars vont pas quand même s'at là, croiser les pieds. Il faut quand même quelqu'un s'at, ils ont aussi un way, ils chopent un petit way. Et les personnes de bonne foi savent très bien que les deux qu'elles ont donné étaient même bidi papa parce comment on les a reçus. Maintenant, on a fini de faire le casting. On avait vraiment une vision, hein. On avait un gros budget qu'on attendait. On a fini de faire le casting. Il fallait travailler sur les résultats. Maintenant, en workant sur les résultats, on est perdu parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup qui ont du talent, mais on ne sait pas, on ne pourra pas les insérer dans le projet parce que le projet est tellement grand. Maintenant, avec les potentiels financiers, on veut chez gars, comment est-ce qu'on gère. On a un agent qui est en train de on wet l'argent, les gars, il faut qu'on nous dise, wete. On wet. Maintenant, il y a un risque. Je go comme ça sur les dos de mon chantier. Je moufle les dos et maintenant au film ici. Mon frère, si tu veux récupérer. Par contre, on dit que non, elle peut financer, dit que pardon. Il n'y a pas à faire là qu'après tu vas mettre ton argent, demain tout le monde va se gâter. Attendons. Donc c'est là, attendons là, qui fait en sorte que les personnes qu'on a sonné les dos et tout. Et puis les polémiques commencent à monter, il dit que on a la liste de nos acteurs, non? Tu sais ça là-bas, regarde. Parmi nos acteurs, les gens qu'on a eu pour le casting, il y a beaucoup de publicité et beaucoup de shooting photo et des petits oui, qu'on trouve aux gens parce qu'on a notre banque de données. Tous les gars qui aiment se plaindre là, c'est les gens qui ont joué. Et la majorité même qui n'ont même pas d'où. Donc en gros c'est ça. Le projet n'est pas mort. Il va être, mais on avait un gros problème de financement et on ne voulait pas choisir de quelqu'un comme ça qui va faire le chantage. On va gérer ça. En même temps, elle aussi est waka, elle monte, elle descend, elle n'est pas très posée. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'à un certain moment, on n'a pas pu. Donc, mais vous avez toujours la liste des personnes qui ont... Oui, on a la liste. Avec les numéros de téléphone? On a tout. Il y a un groupe WhatsApp où les gars just même. Ok, ça c'est bien. Mais Dieu, ça fait dire que... Il y a plein de gars qui sont venus là-bas pour nyang le piment. Je dis que c'est la magie. Gars, notre administrateur, il m'a montré dans le cas que boss. Les gars envoyaient les nuits, elle n'était pas là qu'elle veut jouer. Elle n'était pas là qu'elle veut jouer. Maintenant, comme personne n'a réussi à trouver le client, la majorité vient d'insulter sur les réseaux. Quand ils te jurent que c'est la magie. C'est la magie dans aussi. Mais bon, Moustique, quand tu me parles de ce genre d'affaires, j'ai bien envie de te poser l'une de mes questions. Qui est de savoir, est-ce que tu as déjà mbinda avec une fan? Avec une fan? Oui, non. Là, je suis un homme, non, mon frère. Je suis un homme. Je suis un show gars. C'est pas que tu viens, tu dis que fan. C'est que tu as quelqu'un que tu es fan gars. Moi aussi, un gars, non. On just. Peut-être le feeling passe. Et te dis que les fans là, elles viennent sur avec comme ça, tu veux. Sauf que c'est les pièges. Ok. Sauf que c'est les pièges. Donc, moi, c'est vrai qu'il faisait avant. Je ne fais plus ça. Avant.
Tu as su Moustique. Oui, il y a quelques ça. Moustique le charismatique. Tu vas me tuer les côtes. Moustique, Hein? est-ce que tu as déjà eu une relation avec une personne du showbiz camerounais? Tu as une relation sentimentale, une actrice, une influenceuse, une artiste, une musicienne. C'est moi dans ma tête. Hey! Non, Moustique, ne nous fais pas ça. Non, pas. Mais que vrai là que. Vrai. Oui, vrai que tu es un collègue là, non. Tu n'as pas tué. Mais tu fais comment alors? Tu l'as avec comment un esprit ou bien vous Tu sais comment il y a la marche, il y a la marche que tout le monde me colle big bro. Donc, comme moi, je suis moi timide, moi, je n'ai pas d'abord dragué. Oui. Je n'ai pas d'abord dragué. Moi, nous, gars, il fait souvent que il tend les petits pieds. Quand tu ne donnes pas moi, il faut. Tu vois, non, moi, mais il y a flop de gars que quand il look comme ça, dit que mec, la gars, si glisse. Tu vois, non? Non. Donc, mais pas pour que, non, il n'y a pas encore eu. Ok, Moustique. Donne-nous alors le top 5 des filles du showbiz que quand tu regardes comme ça, tu as envie de faux. Qu'est-ce qu'elle te donne là? Qu'est-ce que dans ta tête, c'est déjà ça? Il y a un gars qui regarde comme ça, là, sur cool. Et pas dire que, yay! Gassi. Je vous vois dans le commentaire. Elle la route. Si elle était un peu grand là, quand elle était celle-là. Grâce des cas. Mais, la mère là est belle. Tu prends le genre de matin là, les femmes, tu mets grâce des cas dans ta maison pour ça qu'on coupe le courant et grâce des cas. Il y a une autre Annie Azoué. Annie Azoué, non. C'est un matin que quand tu regardes, sans si avec son âge là, le matin là, elle est d'une douceur. De libre qui me wanda. Mais, maintenant, il y a une autre là qu'on appelle une actrice. Lucie Memba. Tu connais Lucie Memba? Bien sûr, je connais Lucie, bien sûr. Lucie Memba, non? Bien sûr. Quand elle regarde Lucie Memba, c'est un Dieu. La femme est d'abord raffinée. Oui. Elle a du style. Du style. Elle n'est pas dans les extravagances que. Du tout. Il y a encore une autre là qu'on appelle Marcel. Marcel, non. Quel gars on va dire que Marcel. Marcel que tu nous dis souvent que Marcel. Qu'est-ce qui m'a. Pourquoi la loyauté? Pourquoi? Elle est bien. Parfois, regarde Marcel comme ça, dit que lui, voir le dossier. Lui, voir le dossier. Après, maintenant, il y a Ina. Ina, non, la gars de. On t'en fout. Gars, ne nous embrouille pas. Ina, comment? Ina, non, on t'en fout. Donc, tu veux la mais, elle est belle. Hein? Tu veux te payer la tête de Porgy sur ma tête aussi. Ina, tu veux laver aussi Ina? C'est pas un go. C'est que tu cherches dans ma bouche là. Non, c'est une go. Elle est bien. Alors, mais est-ce que. Tu quoi? Blanche Bailey, qu'est-ce que tu penses de Blanche Bailey? Non, c'est une artiste, c'est ça. Oui, mais quand tu vois Blanche Bailey. Non, elle est bien, elle est bien. Mais chacun connaît son niveau. Hein. Ok, c'est pour dire quoi? Moi, elle n'est pas moi. Donc, tu vas te dire là de voiture là comment mon frère. La qualité de voiture, quand le moteur fait un boom, c'est 25 000. C'est un canon. Et j'ai jamais vu la fille là parler fort. Elle murmure toujours. Et Blanche, c'est le genre que tu regardes comme ça, mieux elle ne parle pas. Quand elle parle, tu crois que c'est une fille qui veut te braquer. Elle est bangando dans sa tête mal. Ah bon? Et Blanche Bailey, non. Et notre magnifique talent brut, Mayol Francine. Non, elle, c'est une folle. C'est pas une fille là-bas. Elle est comme un garçon. Et la vie là, c'est un gars que, si tu la regardes, elle te dit, elle te cravate, tu es sérieux? Tu es sérieux? C'est un gars là. Mais elle est très bien. Et je l'ai. Pendant le tournage de la série qu'on a eu à Doula, avec l'ancien producteur de Rigno, c'est une personne très. Elle est très cool, elle est très fun, très ouverte. Et c'est la première fois qu'elle se tenait devant la caméra. Et elle aussi, elle écoute beaucoup. Donc quand je lui donnais deux, trois petits regards, c'est une bonne personne, je l'aime bien. Mais je n'ai pas encore eu la chance de venir dans son way parce que les dimanches, moi, je suis au Four Moulanga.
Je sens qu'il faut que je boycotte un dimanche là-bas. Ouais. Non, il faut se soutenir. Et aujourd'hui, quelle est ta relation avec Ruby, petite femme forte? Vous êtes toujours aussi. Elle, c'est une personne Bisous à qui est Ruby. très reconnaissante. Elle est très reconnaissante parce qu'elle m'avait écrit un jour pour me dire que c'est la collaboration qu'elle a faite avec moi qui lui a permis d'avoir véritablement un boom explosif. Parce qu'on la connaissait déjà, mais c'était pas encore. On a fait, je crois qu'avec elle, c'est l'une de mes meilleures collaborations. Hein, Ah ouais? parce que ça m'a offert le port de la Côte d'Ivoire et tout. On est resté en très, 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 très bon contact. Quand Ruby arrive au Cameroun, elle n'hésite pas à me faire un petit message. Même sans être là, de temps en temps, elle reste et m'écrit bonjour bro, c'est comment, elle m'appelle, on se parle. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Elle a un très grand cœur, elle est respectueuse, elle est ambitieuse vraiment. Et elle n'est pas chiche, elle me choque souvent. Moustique, il est Elle ne demande jamais, on me donne les plans. C'est ça, ben, Moustique. Moustique, les gens parlent beaucoup dans le showbiz, ça raconte beaucoup, ça dit beaucoup de choses. Et on aimerait savoir un peu. On dit toujours que quand une personne qui est connue travaille avec une femme, généralement, c'est qu'avec le métier on taxe toutes les femmes qui font dans le métier de l'audiovisuel de femmes, des femmes du peuple. Donc, Femme légère. voilà, femme légère, voilà. Est-ce que c'est vrai que quand tu travailles avec une femme, les gens passent par derrière pour draguer et donner le choco? Pour donner... Oui, j'ai toujours eu ça. Et moi, je refuse souvent. Les gars qui aiment souvent, dès que tu vas avec un gars, les gars, ils veulent l'angala, choco, moi, l'angala. Gars, moi, je choco pas les filles aux gens. Et mes filles savent, quand vous êtes avec moi, quelqu'un vient te lever ou bien quelqu'un vient te draguer, tu vas me sentir. Quand vous êtes avec moi, je respecte. Vous faites vos ouais là loin quand je suis pas là. Parce que après, quand il va avoir un ouais, ça va impacter sur moi. On va dire que j'ai fait que. Donc, ces enfants-là, la majorité m'appellent papa. Par exemple, une comme Nabila. Il a dit qu'il y a un jour qui était Kemenien. Ils sont des États-Unis. Il me dit que gars, il a envie d'avoir un dîner. Il veut savoir qu'on s'asseye comme ça sur une même table avec Nabila. Que pardon, il a 500 kilos. Que je convainc seulement Nabila à venir s'asseoir sur ma table comme ça là. On chope, on boit, il paye tout. Mais il me dit 500 kilos. Gars, le mari de Nabila, c'est quelqu'un que je connais. Je respecte, qui me respecte. Et Nabila, c'est une petite fille qui a beaucoup d'estime pour moi. Gars, je ne peux pas me permettre d'aller faire une proposition aussi indécente à des gars. Je dis, moi là, je ne peux pas. Mieux Blanche avait dit qu'il y a les agents qu'on ne prend pas. Oui, c'est vrai, il y a des agents qu'on ne prend pas. Pareil, même quand je travaille avec Darina Victory, c'était pareil. Tu vois, les gars écrivaient, tu dis que merde, les enfants là vont le faire comment. Mais parfois, quand tu viens comme ça, tu refuses les dos de quelqu'un, tu ne sais pas que la personne même, elle veut. Donc, mais peut-être souvent que mieux mes oreilles n'ont pas entendu, mes oreilles n'ont pas vu. Là, quand ça va cuire, pas tout le monde là qui viennent vers ces filles-là, c'est le tourisme qui viennent faire. Très peu viennent choix. Pourquoi avec, en fait? Pourquoi avec, ouais, yeah. Généralement, c'est juste pour le tourisme. On aime voir les gens, l'être humain est de nature très très vicieux. Donc, et tous ceux qui ont les dos là, il va ajouter une nouvelle étoile à son palmarès. Hey, ça sent le vécu. Hein. Est-ce que les femmes t'ont fait ça, Moustique? Ça sent le vécu. Hein. Est-ce que les femmes t'ont fait ça? Non, pas que ça sent le vécu. C'est un peu comme nous. Si quelqu'un vient tra manga, par exemple, tu sais que c'est Mago. Ouais. Quand tu viens tra, c'est que tu viens tra un go. Tu veux tra l'anga de Moustique. Tu vois un peu le genre, non? Ça permet que même les gars, quand il y en a quelqu'un, elle vient vers toi, tu crois que tu es trop beau. Tu n'as rien, tu es beau ou quoi? Elle sait que si tu tues avec elle, dans son palmarès de dragueur, un gars va voir que tu tues avec lui c'est qui? On va monter des enchères. C'est pourquoi ils sont toujours prêts à snapper, prêts à filmer et tout, tu vois, non? D'accord. On continue de tapoter. Bon, je vais rentrer dans un sujet. Un sujet qui me tient au cœur. Et il y a plusieurs sujets qui me tiennent. Tous les sujets qui tournent autour de ta personne me tiennent vraiment. Tu es un mystère, tu es quelqu'un de direct et je sais que tu vas me répondre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Darina Victory? Avec Darina, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Je ne traitais pas directement avec Darina. Darina, j'étais son producteur, j'étais son père. Mais tout ce qui concernait l'administration, je n'étais pas au courant. J'ai juste découvert après un moment qu'il y avait une sollicitation avec une maison de production. Et puis, on a senti qu'elle était intéressée. Il y avait beaucoup plus d'opportunités là-bas.
elle a pensé que c'était bien pour elle. Et puis de commun accord, on s'est, ok, il est où? Je suis là. Je refuse les appels. Je suis là. Vas-y, je te coupe. Et puis de commun accord, on a décidé. Son réseau. Son réseau. Ok. Je pense que son réseau a bugué. On le reprend dans... Ouais, sa connexion. Ne vous inquiétez pas, il revient dans quelques secondes. Sa connexion est finie. Alors, pour ceux qui pensent que je ne vois pas les commentaires, je vois tous vos commentaires. Je vois très bien vos commentaires. Je lis. Mais sauf que je dois rester focus parce que je dois pouvoir vous donner quelque chose. Vous savez que je dois vous mettre quelque chose sur la dame, non? Dans les gens qui disent que bon, quand tu manques de voir vos commentaires, je vois vos commentaires, mais je suis focus dans l'émission. Vous voyez un peu, non? Donc, calmez-vous. Bon, en attendant que Mousti revienne, il revient, ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore joué fort. Ça va jouer. J'ai préparé toute une série de questionnaires. Ne vous inquiétez pas, je vais vous servir ça ce soir. Je pense qu'il est là bientôt dans... Même pas 2 secondes, il vient de m'envoyer le message là, je pense qu'il arrive. Donc, en attendant que Moustique arrive, on va... Hey, vous avez déjà écrit en commentaire. Pause publicitaire, les porquichous. Pause publicitaire, les porquichous. En attendant que le président Moustique arrive. Et vous préparez vos questions en bas. Vous savez que je fais l'émission avec vous. Il est là. Ok, c'est bon. Désolé. Ok. Pause publicitaire, les porquichous. En 2025, qui est là, je ne veux plus voir un gars qui est complexé par la taille de son dagobert. Si tu fais 3 cm, 4 cm, 55 cm et que tu aimerais avoir un peu plus, contacte le numéro plus 32 465 72 56 55. Oui, monsieur Moustique, tu es en train de m'expliquer quelque chose concernant... Non, c'est une enfant. C'est une enfant. Il y a des jours, on a dit non. Elle n'a pas écouté, elle a fait. Il y a des jours, on a dit on ne veut pas, elle a fait. Ce qui a fait que de temps en temps, papa était fâché et tout. Mais elle a beaucoup de respect pour moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. C'est ma fille, c'est mon amour, ça ne change pas. Et puis voilà quoi. Ok. D'accord, je prends ton questionnaire. Et tu as trouvé mon questionnaire? Oui, bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? Non, on a très bon rapport. Très bon rapport. On devait même pas être ensemble en Guinée équatoriale sur un spectacle. C'est moi qui manageais le booking de ça. Et malheureusement, le promoteur n'est pas arrivé au prix. Et Dieu merci aussi, après, elle a trouvé un autre spectacle, toujours dans le même pays. Et elle était là-bas le 14 février. Elle se bat, elle s'en sort plutôt bien. Elle est là, ça va. Je crois qu'elle prépare un très bon projet avec Loco. Elle a été contactée pour valider le tournage. Donc, ça va, ça va. Ok. Avant de finir ma carrière, je dois reproduire une de ses chansons quand même. Parce qu'on a beaucoup de belles choses dans les tiroirs qu'on n'a pas pu exploiter. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit, Moussi? J'ai dit avant de finir ma carrière, je dois reproduire une de ses chansons. Parce qu'on a des projets qu'on n'a pas pu terminer. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de l'exploitation de son clip? Non. Les gens ont dit n'importe quoi. Il y a un jour, parce que le clip était sur ma chaîne. Le clip était sur ma chaîne. Et comme il était déjà dans l'autre label, les rapports étaient un peu tendus parce que j'étais pas content d'un certain nombre de choses. Et sa nouvelle équipe aussi, avec leur manière, pensait qu'il fallait à tout prix m'écarter ou bien me noircir pour pouvoir bien profiter. Donc, je travaillais sur la chaîne un soir. Et puis, je constate que quelqu'un est en train de vouloir pirater ma chaîne. Je signale donc à mon gars, il me signale que ce n'est pas qu'on veut pirater ma chaîne, mais il y a des vidéos qui sont en ligne qui ont un problème avec les droits. Il me dit donc qu'il va essayer de verrouiller la chaîne et commencer à remonétiser les choses de manière manuelle. Apparemment, les gens, pendant la nuit, cherchaient le clip, ils n'ont pas trouvé. Ils sont venus dire que j'ai effacé le clip sur la chaîne et c'est allé dans tous les sens. J'étais surpris. Et Wana qui me lève le matin, voit mon nom partout, dit que je colle au gars, il dit que mais mon frère, c'est quoi avec l'affaire des clips? Mais que non, je suis en train de travailler sur la chaîne, il dit mais on ne voit pas le clip de la fille, il dit que non, ça va revenir, c'est juste un problème d'actualisation et tout. Mon nom était là partout. Mais après, le clip a ressurgi. J'étais très en colère, j'ai failli supprimer le clip là pour de vrai, mais après, je me suis dit, gars, les mélomanes ont kiffé,
on a un record à bâtir, il y a une carrière, c'est pas possible qu'on va détruire ce qu'on a bâti avec beaucoup d'amour. Donc, honnêtement, non, ça va, on a de très bons rapports. Là. Ok, d'accord. Moustique, apparemment, tu as, bon, pas apparemment, on te voit sur les réseaux sociaux, tu as plusieurs casquettes. Et tellement on voit tes casquettes que ça nous embrouille, on n'arrive même pas à se situer. On aimerait savoir, est-ce que tu vis de quoi exactement? Je vis de l'humour, des prestations de services et de la communication digitale. Et j'ai aussi les business solo. Ok. Qui parle du digital, parle des réseaux sociaux. Alors, le réseau social, c'est le digital. Alors. Quel a été ton plus gros contrat, Moustique? Mon plus gros contrat, c'est avec Kaji. Kaji. Guys, Dieu m'a envoyé, mon frère. Hey! La marque là, je ne sais pas. Si un jour ils me disent que non, ils arrêtent de produire, c'est fini avec moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont encore signer avec une autre marque. C'est-à-dire, c'est une marque extraordinaire, mon gars. Et quand je dis gros contrat là, ça va te surprendre. C'est pas un gros contrat avec les dos, hein. Moi, j'ai eu des contrats qui étaient plus chers que ça. Mais, quand je parle de gros contrat, c'est en termes de valeur, mon gars. La marque là, c'est un truc bizarre. Si elle te dit comment elle fait pour signer avec eux. Explique. On fait quoi de nos vies? On veut écouter. Explique-nous. Je suis le seul ambassadeur de Kaji. Le seul ambassadeur. Maintenant, ce qui se passe quoi? Je suis ça comme ça là, il y a peut-être 7-6 ans. Je walk, je fais des vidéos, j'ai besoin des bières et tout. Gars, je tourne avec les bières des concurrents. Il y a les directeurs là-bas qui tout le temps, non, on va t'appuyer, on va t'aider, on va Il dit que ouais, d'accord, j'attends. Un des comme ça, un gars me fait une promesse, quand on va te dire un petit contrat là, je vois le contrat, ça ne sort pas. J'entends par derrière qu'il a choisi, il a bien un de ses petits. Mais finalement, la vie, c'est pas une question de valeur, c'est une question de schéma. De schéma. Je dis qu'il y a un truc avec les kits, tu vois, ça à la piole. Et c'était comme ça, je dis comme, mais en même temps, il me faut tourner. Les webs de tourner, avec les étiquettes de bouteilles là, je n'aime pas ça. Tu n'aimes, oui. En fait, dans ma tête, je traverse sur YouTube comme ça, je vois le sport. L'ancien sport que les gars avaient d'où là. Je look le sport, je look. Quand j'écoutais le sport là, ça me rappelait ma vie. Que gars, du temps. Il a failli, il dit que gars, je vais tourner avec les gens ici. J'ai tourné avec les gens là pendant, avec la bière là, pendant au moins 3 ans. Je les connaissais pas. Je les connaissais pas. Je savais même qu'ils sont où. C'est seulement le Yamo. Après un samedi comme ça, mon téléphone sonne. Oh. Un responsable de la boîte m'appelle. J'avais fait un sketch intitulé Au nom du père. C'était un sketch qui parlait des réalités des parents et tout. Gars, le sketch là a touché. On me colle, on me dit de monter à Douala. Je monte à Douala, on me reçoit. On me dit, est-ce que tu veux quoi? Je dis que moi, honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, non. En fait, on voit comment tu te déploies. On a su que ça avait le cœur que tu es là. On veut te prendre comme ambassadeur. Tu es talentueux, tu as une belle carrière, tu as un beau déploiement, tu as un bon cœur, tu as des bonnes valeurs. On veut te voir comme ambassadeur. Qu'est-ce que tu veux? Il dit qu'il ne sait pas. Il dit, attendez un peu, j'appelle mon manager. Et comme mon manager me le haut-parleur, il dit que, gars, je suis ici à les gens s'ils veulent que je signe avec eux. Je demande quoi, il me dit que, gars, est-ce qu'on fait oui pour l'argent? Il ne savait pas qu'on est sur haut-parleur. Donc, de manière instantanée comme ça, là. Comme ça? Oui, il dit que, gars, est-ce qu'on travaille pour l'argent? S'il peut nous soutenir sur 2-3 projets, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il signe. Quand il signe avec eux, j'ai assurance pour moi, tous mes enfants, ma femme, j'ai mes sessions de boisson. Dès que j'ai un problème, dès que j'ai un projet au-delà du contrat, la marque là, non, elle est prête pour moi. C'est une marque qui a gardé pour moi. J'ai trop d'amour pour eux. Parce que la matière m'a respecté. Est-ce que beaucoup ne savent pas, c'est que quand je fais mon mariage, je n'avais pas encore signé avec Kaji. Ah bon? Mais le soir de mon mariage, quand je contactais des sociétés pour leur dire, bon gars, je vais me marier, est-ce qu'on peut faire des prix sur les whisky et tout. Et quand on commençait à me tourner, j'ai dit, mais il y a quoi? Je suis un Camerounais, non? Il dit, gars, dans ma salle, aucune autre bière, Kaji sur toutes les bières, sur toutes les tables, j'ai mis la pression partout. Même sur le gâteau, Loïc m'a dit que, gars, on veut pas les champagnes là. On prend la Kaji, j'ai dit que oui, c'est la Kaji qu'on prend. Comme ça qu'on prend en pause. Pap, et puis feu. C'est parti. Le lendemain, la matin, elle m'a appelé. Mon cadeau de mariage, elle m'a envoyé un gros écran comme ça là.
C'est une matière que j'aime beaucoup. Elle a un sévère. Hein? La matière, parfois, elle fait un commentaire. Quand elle sait qu'il y a un buzz, comme le bad buzz qui est sur la toile là, quand elle m'appelle, mais elle ne peut même pas décrocher. C'est qu'elle va me gronder comme elle n'est pas permis. Donc, je laisse d'abord, ça se calme. Ça se calme d'abord, ça se calme. Donc, c'est une maman qui a un cœur comme ça. Quelqu'un me touche. Voilà, il a touché. Ouais. Bon, peux-tu nous rappeler le slogan, s'il te plaît, de la KJ? Il a fallu du temps. Ça, c'est le premier slogan. On lui fait plus qu'une bière. Justement. Tu as travaillé et il fait beaucoup de temps et tu as été récompensé. Le temps, mon frère. Le temps. Non, le temps. Bravo. Aujourd'hui, c'est plus qu'une bière. La KJ reste notre champagne. Vas-y. Moustique, dis-nous alors, le plus gros montant que tu as déjà reçu d'un contrat, c'était combien? C'était 6 millions pour un mois. Hein? Attends, Moustique. 6 millions pour combien de temps? Mais 6 millions, non, j'avais joué combien? J'avais joué 25 minutes. 25 minutes. C'était quoi? Mais 6 millions, c'est beaucoup. Pour un mois? Attends, donc tu me prends même pour qui? Non, tu sais pas qu'il y a... Attends, tu sais pas qu'il y a des semaines où je fais 2 millions en 2 jours? Mais c'est normal, non. Mais je dis, quelqu'un t'appelle pour te donner 6 millions un mois. Ça, c'est quand tu... tu peux me travailler même 10 millions en un mois. En un mois. Non, j'avais fait une pub avec Canal+. Merde, c'est comme ça qu'il y a l'eau là-bas. Non, ça dépend de l'image, mon gars. C'est pas que l'eau. Il y a le branding, il y a tout ça qui va avec. Il y a tout. Quand les gars me voient bailler mes chaussures, mes vestes, ils pensent que c'est pour faire le nyanga. C'est l'image qu'on conçue, mon gars. C'est ce que mademoiselle Rachel Conte nous a dit ici hier au tribunal. Elle était là ici, elle était invitée. Elle nous a dit que c'est le branding qui donne l'argent. Hein. Le branding, le contrat, l'image. Je t'explique, je te raconte un petit oui. Il y a une dame qui me colle pour un mariage à Douala Indé. Elle dit qu'elle ne parle pas au téléphone, elle veut qu'on se voit. Je dis, moi, je suis à Yaoundé, elle dit qu'elle est à Douala. Comment on se voit? Ok. Le mariage, c'est quand même dans la dame, elle dit, d'accord, je prends le billet d'avion ce soir, demain matin, je viens en discuter et puis je rentre. Avec le billet d'avion, et vous les artistes du Cameroun, elle dit, ok, le billet d'avion, à quoi? J'ai pris mon billet d'avion, 120 000. Je suis allé à l'aéroport à 8 h, je suis arrivé, on s'est vu là à 10 h, on a fini de parler, 13h30 l'avion pour rentrer. Quand je suis arrivé, elle m'appelle. On s'est entendu pour un ouais de 700 000. Elle voulait que je joue à son mariage et que je fasse la présentation que je joue le soir et que je fasse la présentation au vin d'honneur. Elle me colle. Elle me dit que tu es arrivé. Elle dit, je suis arrivé. Elle me dit que... Vous les commentaires, on tapote, s'il vous plaît. Merci les mots. Jamais. Elle me dit qu'elle n'a jamais vu un artiste humoriste qui se prend au sérieux comme ça. Elle a monté mon argent à 1 million. Elle a payé 2 chambres de paix. Oui. Donc, quand on te dit que, gars, vraiment, quand tu vois qu'il faut voir avec l'équipe, quand tu voyages, par exemple, il faut que tu voyages en avion, les petits comme ça, ils pensent que c'est pour le Mimba. Même pour ton état d'esprit, c'est important que tu puisses te préparer un certain nombre de choses pour que ça ne te blase plus. Sinon, quand quelqu'un te dit que viens jouer à Douala, il te donne 5 ans, il te paye l'avion. L'avion, l'avion. On me paye à bas mon billet d'avion égaux. C'est ça. Donc, c'est quelque chose pour travailler. Ok, bravo. Aujourd'hui, j'ai bien envie de te poser la question de savoir, c'est quoi tes rapports avec Malox? Oh, Malox, c'est mon bro, Il dérange. Le gars là dérange. Mais c'est un gars qui est très wise. C'est un très bon opportuniste, un très grand businessman. Et qui sait très vite saisir les opportunités. Il est, comme je dis, il sait saisir les opportunités. Lui, gars, là où il a son intérêt, lui ne joue pas avec. On ne joue pas avec sa viande. Jamais. C'est un gars que j'aime beaucoup parce que, même humainement, c'est un gars, il a des défauts comme tout le monde, mais c'est quelqu'un de bien. Lui, il ne faut jamais penser au premier degré. Si tu te fais un ouais là, gars, en quel moment tu laisses, tu passes. Demain, ce n'est pas la même personne. Bravo. Il avait plus de dérange. Ah bon? Il dérange. Quelqu'un dérange. Le gars là, il y a les joueurs qui veulent le taper comme ça. Il dérange. Mais vous êtes toujours aussi proches.
Ouais, c'est mon type. On a même go chop le coq vendredi, mais il n'a pas eu le temps. Il gars la dérange. Oui. Alors, ça veut dire que tu as été victime. Alors c'est nuisible. Quand Malok commence sa chose, il est têtu. Mais quoi que c'est la têtutesse là qui le rend même comme il est, parce que il ne recule devant rien. Il ne recule devant rien. Et avoir ce caractère là, c'est pas évident. C'est pas évident pour nous. Ok. Et tes rapports avec Pifo, qu'est-ce que tu penses de Pifo? Non, Pifo, c'est un frère. Je crois que Pifo est le premier à me faire entrer dans une boîte de nuit. À l'époque, il travaillait à me faire goûter un peu la vie de star. À l'époque, il travaillait à Golden House et il communiquait pour la chaîne, pour le OG Club. Il y a beaucoup de grands artistes que tu vois là, c'est des gros stars aujourd'hui. C'est Pifo qui leur permettait d'organiser leur anniversaire dans les snaps. Donc, il faisait souvent quoi? Les dimanches, il voit avec le boss de la boîte. On lui dit les whisky, les whey, il fait les affiches. Si tu as ton anniversaire, il organise ton anniversaire là-bas, tu avec tes amis, gars. Ça te permet d'avoir le lifestyle, la vie de star et tout. C'est un forceur depuis la base. Donc, on peut... Moi, il a joué mes nerfs, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui me respecte. Ok. Bravo. Ça veut dire que vous vous entendez bien alors. Ouais. Le réseau. Remettez les commentaires s'il vous plaît. Le réseau de Moustique. Je pense qu'il va revenir. Ouais, j'aurais pas. D'accord. Il n'y a pas de problème alors. Alors, on va rentrer dans une petite zone de turbulence. Ok. On a vu tes commentaires sur la toile quand Mamiton, la défunte Mamiton perd à son âme, quand elle est morte. Et voilà, on a vu tes commentaires par rapport à l'élan de solidarité que Aïcha Kamoise a lancé. Et dans ton message, il y avait beaucoup de délicatesse. C'est vrai que tu félicitais, mais en même temps, on avait l'impression que tu avais une autre image de la personne. Ton message, il était un peu ambigu. Donc, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai parlé de prendre les dos et donner à des associations. Hein? Oui, en fait, c'était quoi? Bon, comme c'était peut-être codé, les gars n'ont pas compris. Oui. Bon, comme on était là, on cotisait les dos, tu vois, non? On cotisait les dos pour le deuil. Parce qu'on se disait que, gars, alors si la matière est dans un état critique où il faut qu'on se mobilise pour la sauver, les gens envoyaient les trucs normalement. Maintenant, donc, quand le ministère a sonné le glas, parce que nous, on grondait que le ministère, comme le ministère a dit qu'il met la main, il y avait déjà la cagnotte. On se dit que, ouais, ce ministère a dit qu'il prend tout en charge, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'argent qui est posé. Alors, est-ce que pour une œuvre, un acte de charité, on va se dire que, gars, les malades qui sont dans le même hôpital que la matière, on se bat, si on peut m'enlever même un peu, on essaie de helper quelques personnes. Pour ma part, c'est un sadaka un peu, tu vois un peu le genre, non? Effectivement. C'est un peu comme ça, comment je vois ça, un peu. C'était pas principalement pour le way de Mamiton, mais parce que moi, par exemple, imagine-toi que je suis sick, tu vois, et puis on demande de l'aide. Honnêtement, si je vois que on a pu me soigner et qu'il y a resté d'argent, tu fais même la messe d'action de grâce, tu vois, tu peux aider quelqu'un. Donc, c'est un peu dans cette vision-là que moi, je voyais les way. Bon, je ne sais pas comment d'autres ont pris ça, mais c'était pas pour dire que l'initiative de Aïcha n'était pas bonne. Mais en même temps, il faut savoir que quand il n'y a pas l'argent, les intentions sont bonnes. Mais dès que l'argent entre, tu vas voir les mentalités. Et d'ailleurs, je salue même la semaine dernière. Tu salues qui? Un des fils de Mamiton qui était à la charisme la semaine dernière, j'ai oublié son prénom, un de ses fils là. Et je me souviens que quand elle était vivante, on avait collé un décret, pardon, j'envoie mon fils là à la maison, il vient à Yaoundé, il vient gérer un document administratif là et tout, pardon. J'ai ton frère. Il est arrivé, il est resté à la maison, très poli, très respectueux. On a tout géré, tout, on a passé un bon moment. Il est rentré vraiment honnêtement, c'est un enfant très posé. Et il y a lui, il y a celle qui est présidente de l'association là, que j'ai côtoyée. Mais je suis beaucoup plus proche de lui, du garçon. Vraiment, gars, son départ, ça m'a permis de voir, gars, quand tu es artiste, moi, je dis que à mon deuil, vous avez le VA artistique, machin là, il veut pas les conneries. Pourquoi? Une grosse mascarade de n'importe quoi. Trop d'hypocrisie remplie au même endroit.
l'occasion pour beaucoup de gens de venir se faire voir et tout. Moi, regarde, dans les deux des artistes, j'ai 15 mois, il reste moi derrière. Dès qu'il y a ma cotisation, moi, il reste moi là, moi, il look seulement. Ok, d'accord. Moustique. Hein? Moustique. Je fais d'abord un gros coucou à ma sistou, l'étoile caribéenne qui est dans le live. Gros coucou à Aurélie, gros coucou à... Oui, l'étoile caribéenne, salut à toi. Beaucoup de respect pour cette dame-là. C'est une femme de caractère, vraiment. Je sais pas, c'est bien. Elle est tenace, cohérente et beaucoup de respect. C'est pas mon ami, mais il a su sur la toile, vraiment. Beaucoup de respect à toi, ma soeur. Yeah. Ok. Moustique, que penses-tu de l'affaire de Ngononikes? L'affaire de Ngononikes, c'est une affaire hyper délicate parce que j'ai suivi cette affaire de bout en bout. Quand on m'appelle, parce qu'elle m'a écrit sur mon WhatsApp, j'ai vu les vidéos sur Facebook, je look. Il y a des noms qui revenaient. L'affaire du procureur que tu entends, j'ai écouté sa voix. J'ai le nom de M. Télé. Et j'ai fait un rapprochement entre l'affaire de Ngono et l'affaire de Flavienne. Je me rends donc compte qu'il y a un même nom qui est un grand à nous, que c'est pas normal que tout le temps. Par exemple, c'est nos grands. C'est nos grands. Il ne faudrait pas que tout le temps, il y a un petit faux oui, il y a ton nom dedans en tant que big. C'est pas bon. Surtout les oui d'en bas des chambres, c'est pas bon. Donc là, il commence à ce que c'est quoi la version, il y a quoi? Ça tourne. Je sors donc, on commence à secouer. C'est là que j'ai dans les vraies informations, comme quoi la go elle-même, elle a commencé à lécher un peu la marmite, mettre dans le doigt. Lécher un peu la marmite, mettre dans le doigt, elle est dans la marmite. Donc en gros, elle n'était pas simple dans cette histoire, donc j'ai préféré lever ma main, qu'elle-même continue à payer ce que chacun a consommé en fait. D'accord. Donc pour toi et tout, elle est fautive, elle est coupable. Elle a indemne. Parce que c'est quand tu as un PB et que tu veux compter, il faut dire la vérité. Sauf qu'elle mentait à tout le monde. Et c'est pas bon. Elle ne donnait pas la vraie version. Elle ne donnait pas la vraie version. Quand ils donnent la vraie version, on peut me plaider que, gars, même au tribunal, quand tu dis que je plaide au coupable, on allège ta peine, non? Bien sûr. Et toi, tu manques. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça embrouille tout le monde. Et Aurélie même dit la même chose tous les jours sur les réseaux sociaux. Moustique, on va rentrer dans la zone de turbulence. Ça, c'est maintenant une vraie zone de turbulence. Je tiens à préciser que je ne maîtrise pas trop tout ce qui est politique, mais j'écoute, je suis, et je sais que c'est un terrain hyper glissant. Donc, comme c'est le deuxième volet et que Moustique est là, ça fait partie de son actualité, on en parlera. Moustique, on t'a vu, on a vu tes prises de parole. J'ai vu, moi, Programme officiel, j'ai vu tes prises de parole, ta façon de manager ta comédie pour sensibiliser, faire comprendre les choses et signaler les problèmes qui minent notre société, le 237, le continent, le Cameroun. J'ai bien envie, pour commencer, déjà de te poser la question, parce qu'il y avait un message qui s'adressait à notre première dame, que je salue au passage, Madame Chantal Biya, et son Excellence, le président de la République, Paul Biya. On a vu ton message et tout. Je me suis dit, mais attends, Moustique, tu n'as pas peur? Tu sais, quand tu es sur le chemin de la vérité, et que ta conscience est à transcender des combats, tu n'as pas peur. Tu sais, la chance que j'ai, c'est que avant de faire ce que là, moi, je n'ai pas appris ça à l'école. Mais j'ai lu quelques petits livres, j'ai lu quelques petits articles qui m'ont permis d'avoir quand même le minimum de maîtrise de ce que je fais. Donc, je ne fais jamais le au hasard. Tu vois, non? Donc, quand j'allais jouer, je savais très bien comment moi j'ai write mon way. Je savais que, gars, ça va bien se passer. J'ai fait ce que j'ai fait et puis tranquillement, moi, j'ai passé. Ce que les gars ne pas, c'est que quand nous on jouait le sketch là, il y avait certains membres de mon équipe qui étaient retenus derrière par les gens de la garde présidentielle. Et pendant que j'avais dit à l'organisation de me signaler 15 minutes avant que je puisse aller dans les loges et préparer notre matériel de travail. Les gars nous ont signalé à quelques minutes, il fallait commencer à courir dans la salle, aller derrière. Si tu remarques, même quand Poupi jouait, elle criait. C'était la pression parce qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Il y avait le stress. Maintenant, donc, on arrive derrière. Pour jouer, on a besoin de 3 couleurs. La couleur verte, rouge et jaune. On a donc apporté 2 drapeaux. Il y avait un qu'on devait sortir et il y avait l'autre qu'on devait couper. Alors, par mégarde comme ça, là, mon scénographe, il a découpé le drapeau et c'est un crime. Ça ne se fait pas. Le drapeau est sacré.
on ne fait pas ça. Alors lui ne savait pas. Quand il a fait ça, gars, c'était grave là-bas derrière avec la sécurité. C'était grave. Ça allait dans tous les sens. C'est parce que les gars connaissent ma mentalité, ma moralité. Ils se rendent que, pardon, attendons, fin de jeu, je vais vous expliquer. Quand il finit de jouer, je suis sorti, ils ont compris. Ils nous ont tiré à côté, ils nous ont blâmés, ils nous ont donné les conseils et tout, et ils ont toléré. Et là, j'ai su que le drapeau, quand je vois son Waka avec la gare, on ne joue pas avec ça. C'est un week-end très délicat. Très, très délicat. Très. Donc, en gros, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, puisqu'on est dans le, on est dans le bain, autant mieux se laver et plonger. Tu as tenu des propos face au professeur Maurice Kamto, que je salue au passage, voilà, que je respecte et j'aime aussi bien ses prises de parole. Tu as tenu des propos vis-à-vis du professeur, toi et notre grand frère, voilà, une personne aussi qui porte haut le showbiz camerounais, Kopo. Est-ce que tu penses que les propos que vous avez tenus tous les deux à l'endroit du professeur Maurice Kamto étaient justes et corrects? Je parle de moi. Moi, je ne parle pas de Kopo. Okay. Je parle de moi, j'assume. Pas de problème. Je reste chez moi et puis Valérie Novo m'appelle. Il me dit, il reçoit le professeur Maurice Kamto pour une émission. Je dis, ok, d'accord. Il me dit, il faudrait que je lui pose une question. Je dis, ok. Que je pose une question. Comment? Il me dit, gars, fais une question, non? Fais une question. Quand tu es d'abord, voilà, tu as d'abord ton parti, donc le parti, il dit, ok, d'accord, je vois comment je gère. Je suis en train de rouler, on est en train de go. J'allais au Club France. Il m'appelle, fais-moi la vidéo, gars, il va le recevoir tout à l'heure. Je dis, ok. Je réfléchis donc, gars, je vais poser une question. Étant donné que je ne connais dans le live. Je connais pas le questionnaire que Valérie a, je connais pas la profondeur de leur échange. Et l'émission, c'est Congosa TV. Moi, c'est que le Congosa, c'est sur Internet. J'aurais donc réfléchir, gars, sur Internet, qu'est-ce qui se passe? On rencontre, bon, on a sur le PB là que Tontina, Sardina, Tontina, Sardina. Et il y a des profils qui, tout le temps, viennent insulter, viennent insulter et prennent la photo du professeur Maurice Kamto. Ils mettent et tout et tout. Donc, quand il pose la question, il dit, donc, bon, professeur, je présente d'abord que je suis président du parti politique, le PENIS. Parti de l'émergence nationale pour l'intégration sociale. Un parti que j'ai utilisé même lors des dernières élections. J'ai joué avec le parti là partout, j'allais ma banderole partout. Il y a même une photo qui circule sur Internet là. Oui. Justement. Je pose la question. Très chers collègues, collègues de l'opposition, très chers collègues opposants, je vois sur la toile les batailles des chiffonniers, les gens et tout, de certains de vos militants, ou sympathisants, ou je ne sais pas, qui utilisent souvent la violence et tout. Tu vois un peu le genre, non? Je finis le job comme ça, je pose la question. Moi, c'est qu'elle posait la question en blaguant. Moi, tu m'as beau. Après, j'ai une émission en train de passer. Mon nom est sur Facebook partout. Que j'ai méprisé. Moi, la question de Coco, je n'ai même pas vu. Que j'ai méprisé comme toujours, j'ai tutoyé comme toujours. Moi, je vous voyais. Vous. Donc, les gars sont beaux, ils ont parlé, gars, moi, moi tranquille. Après, je me rends compte que l'affaire là est en train de go dans tous les sens. Je fais dans une autre sortie, je prends la vidéo avec laquelle il a posé la question. J'explique. Et puis, je publie. Et voilà, ça fait que partir dans tous les sens. Maintenant, le promoteur de l'événement, Valérie m'appelle d'abord, mais que gars, c'est déjà chaud ici, là. Parce que le producteur me fait savoir qu'il y a des menaces de boycott. Les gars, les combattants ont envoyé les messages là pour dire que si tu es sur l'affiche, on va boycotter ça. Est-ce que tu ne peux pas essayer de faire une vidéo pour tourner ça en dérision, faire comme si c'était la blague? C'était la blague. Je blaguais comment? Il dit que non, dis que c'était la blague, que je tourne l'affaire là en dérision. Oui, puisque tu es un comédien, il sait que tu peux gérer ça. Je suis un comédien, c'est ça, tu vois qu'il passe quoi? Il dit que non, une vidéo même où tu peux faire genre pour calmer, il dit que père, j'ai fait la vidéo là hier, les gars sont sur moi. Vous voulez sentir que je me déshabille, j'allais mes couilles et chaud aux jambes. Tout le monde knows le personnage là, les gars sont en train de go. C'est après, véritablement, c'est après, quand je regarde l'émission que je comprends les gens en fait. Le problème c'est que durant l'émission,
le président a abordé des sujets importants. Oui. Tu comprends? Il a parlé des sujets importants et il y avait des gens qui étaient sur le plateau qui ont posé des questions pertinentes. Sauf que moi, je n'étais pas là. Moi, non pas ce qu'ils étaient en train de jouer là-bas. Maintenant, quand on soulève les questions, j'ai posé ma question. J'étais tranquille. Quand on poser sa question, j'étais tranquille. Les gars ont l'impression que, comme j'ai posé la question, tout ce qu'on a dit qui était bien là, j'ai choix. J'ai jeté. Je me suis concentré sur les Wessi. Alors que c'est juste que la question est peut-être entrée à un moment de l'émission qui était un genre. Tu vois, non? Et moi, je ne peux pas me permettre de qui me reconnaît que je ne pas d'où. Ok. Donc, j'ai dit, moi, et sort. Si vous dites que je suis du LDP, il y a rien à dire, regarde, mon frère. Moi, je suis avec Cabral. Depuis, et je l'assume. Ne me dites pas que le LDP, je ne suis pas avec eux là-bas, c'est leur problème. Moi, mon candidat propre. Et ce que j'ai. Donc, le reste, ça est dans tous les sens. Donc, quand le gars m'a dit que non, la salle m'a de boycotter et tout, j'ai dit qu'à moi, je ne peux pas faire une vidéo d'excuses. Enfin, parce qu'il est doux. Ok. Donc, on va essayer de voir ensemble comment arranger ça. Et essayer de faire un sketch ensemble pour que ça. Pour que vous me donniez l'opportunité d'expliquer véritablement quel était le fond de ce qu'il disait. Mon frère, les gars sont restés calmes. Bon, il y a donc vu que gars, apparemment, c'était un way qui allait dans tous les sens pour ne pas gêner le spectacle. Oui. Voilà, non, je préfère me retirer. Les gens ont dit sur gars que gars, moi, je ne veux pas le way que je préfère quitter. Comme les gars boycottent déjà le spectacle, que si je suis là, on va boycotter, moi, je quitte. Et donc, fait la vidéo, j'ai publié en disant que si je quitte du spectacle, c'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un ou bien reprocher quelque chose. C'est pas, je ne veux pas gêner le work de mes collègues. Donc, je vais qu'elle m'apparaisse pour qu'elle me loue le spectacle, pas pour venir jouer. C'est ça que moi, je me suis quitté. Oh, c'est la manipulation, C'est après qu'elle voit les sorties que là-bas, c'est comme moi pour dire qu'elle ne reconnaît pas avoir boycotté. Tu vois, oui, non? Oui. Et d'autres disent que je fais de la manipulation. C'est avec beaucoup de recul. Aujourd'hui que je regardais ça, parce que je reçois des messages, que je comprends qu'en fait, la base même est déjà divisée. Et il y a la vraie base qui est officielle. Et il y a une base qui a dit qu'elle ne voit qu'à plus avec les gars là. Qui fait ses voix en solo. Tout un peu le oui, non. Donc, effectivement, il ne faut pas que les gars disent que je vante comme à boycotter. Mais il faut qu'ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas à ce boycott. Que ceux qui ont boycotté, ce ne sont pas eux. Tout un peu le oui, non. Justement, bien sûr. C'est ça qu'on appelle le oui. C'est ça le oui. Mais bon, comme j'ai dit, que les gars aillent jouer, si c'est un problème, moi, gars, puis c'est là, moi, je suis là tranquille. Mais que les gars ne pensent pas qu'ils vont me faire chanter. On ne me fait pas chanter, mon gars. Je suis un joker père. Je suis assis. Quand il y a un demain, je connais qu'il y a un demain. Ici, là, il monte. Ok. D'accord. Moustique. Ouais. On a vu ta nudité se balader sur la toile. Il s'agit de quoi exactement? Bah, je vais te dire quoi. Je suis un boy. Moi, il y a un gars. Ou bien, si il y a un gars, ou bien, la fait comment, moi, il n'y a pas. Mais ce qu'il y a, c'est que la photo là, n'était pas nue. Les gars ont travaillé le montage à un niveau là. Ils ont tchakadé ça. Donc, c'est ça. Regarde, jusqu'au tuer. Le soldat est tombé, il va dire quoi? C'est moi, non? Et puis, mon corps est propre, je suis bien lavé, bien épilé. Il y a quoi? Ce qui n'y a pas ici. Avant que les gars se disent, il a tué ça. Oui, c'est justement ce que je m'apprêtais à dire. Il va devenir le chantage. Les gars t'envoient les messages, tu donnes pas l'argent, on va publier, mon frère. Et d'abord, call Mago, il est que chérie. Voilà, tu vois là, voilà une situation qui a dû se passer. Mais la photo là, c'était avant toi. Donc, regardez bien ça. Ça va sortir là, j'ai appelé Mago, j'ai call ma petite, je parle aux enfants, voilà. Elle dit que, gars, balancez. Moi, il a balancé ça moi-même. Je dis, allô, je suis avec. Quand c'est pas on invente que je suis en train d'embrasser un gars, je suis en train de. Un gars comme moi, que le m'était debout, je niasse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai publié ça. C'est moi qui ai publié ça. Il va dire que. Il y a un gars là que si elle a même la sextape qu'elle publie, quand on dit que c'est une chérie là, on va voir comment il niasse une gars, il niasse bien. Maintenant, mais les gars qui veulent goûter, je fais les stories privées maintenant, 60 000. Ciao fou, toi, Moustique. Moustique. Justement, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Et même, c'est d'ailleurs une très très belle question. Qu'est-ce que tu penses de la jeunesse, de la nouvelle jeunesse là, qui font les stories privées? Parce que on a vu Cynthia Fianga qui est passée ici au tribunal du Socor à mon émission le dimanche, tous les dimanches à 14h, et elle nous a dit qu'elle fait des stories privées. Qu'est-ce que tu penses de ça? Gars, mon frère, il va les juger que moi, il peut donner au travail à quelqu'un. Le pays, c'est déjà tellement dur que chacun cherche comment il va gagner son pain. Tu vois que les gars sont tellement tendus dehors.
quelqu'un là comme ça là, que paie, hier son marché passait, demain ça passe pour les impôts sont kem. Tu fais la moto, après demain on a augmenté le carburant. Les gars se battent, chacun se bat pour s'en sortir comme il peut. Donc tu vois que tellement la vie est dure que les gars sont tendus. Mais un petit ouais que ce n'est rien, les gars enflamment, ça part dans tous les sens. Prends seulement le taxi tu roules. C'est facile que quelqu'un soit imbécile, salopard. Au Cameroun, c'est l'insulte, c'est comme l'air qu'on respire. Les gars sont nerveux, les gars sont tendus. Donc c'est normal que les gars se battent. Maintenant, tout ce que je peux dire aux enfants là, c'est que c'est pas parce qu'elles sont exposées que les autres vont faire comme si elles ne font pas ça. Si tu peux sortir de là, sors. Parce qu'il y a possibilité de se battre, de s'en sortir sans passer par les roues là. En même temps, s'il y a les vendeurs de piments, c'est parce qu'il y a les vendeuses de piments, c'est parce qu'ils les achetaient, non? Ils sont pleins sur le là-haut, ils sont pleins là-haut, Cynthia Bianga, mais eux, ils partent te demander, le prix et ils font la recette. Donc, honnêtement, je crois que c'est une éducation de base qu'on doit se battre à donner à nos enfants, essayer de conseiller autant qu'on peut. On ne peut pas changer, tu ne vas pas changer le monde du jour au lendemain, mais tant que tu peux apporter ta pierre à l'édifice pour que ce soit au calme. Ok. Moussi le charismatique, il y a une nouvelle génération qui est en train de s'imposer là, qui joue bien. Je parle par exemple de Célestin Victorien, Aurélie. Ils sont hyper nombreux, hein, Aurélie, la salade et toutes ces personnes là qui sont en train de se battre aussi pour la promotion de tout ce qui concerne le showbiz camerounais. Est-ce que tu as quelque chose pour un message de soutien pour eux, de réconfort, au moins un message de force? Gars, bravo à vous, hein. Honnêtement, je suis pas trop TikTok. C'est quand je vais la deuxième fois faire un live, je ne connais même pas tout là. Moi, mon TikTok, c'est qu'il prend les vidéos et poste. Il prend les posts seulement. Donc, bravo à vous. Je vois la dynamique que vous avez. Essayez, c'est difficile que vous veniez, que vous ne pouvez pas venir chercher l'information. Car les gars ont les informations qu'on vous envoie pour que vous essayez de vous battre. Donc, en 4K2, c'est un peu ça. Bravo aux TikTokers. Il y a des TikTokers très positifs qui se focalisent pas seulement sur le Japap. Oui. Je vois comment tu fais la promotion des artistes. Je te vois avec une maman que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Chantal ici, c'est derrière toi quand il connaît la chanson. Je ne suis pas tombé, qui est une chanson, un makossa de haut niveau, de qualité, avec un texte profond, bien chanté par une femme d'abord charismatique et belle, sur laquelle le temps n'a pas eu son poids. Donc honnêtement, je pense que passant par là, c'est quelque chose qui est bien passé, un ensemble de forces qui donne le mouvement. Voilà les élections qui sont en train d'approcher. C'est compliqué, vous ne pouvez pas prendre des positions. Ça, éviter, ça ne vous conseille pas parce que prendre une position, ça vous met dans les problèmes et il est important d'avoir bâti déjà une communauté solide et forte pour pouvoir le faire. Donc, battez-vous à sensibiliser autant que vous pouvez. La paix, le dialogue, la responsabilité collective, c'est important. Et en 4 cas, je suis sûr qu'on peut avoir une jeunesse magnifique. On a une très belle jeunesse. Hein. On parle des jeunesses qui vendent le piment, qui font ci. On a une majorité de la jeunesse qui est positive. Mais comme la poubelle sent plus que le jardin de fleurs, c'est pas évident de la voir. Donc, courage à vous et à tous les jeunes qui tchakalisent, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Je sais que les affaires d'élection, c'est pour bientôt dans notre pays et c'est un sujet assez chaud. Tu sais que c'est aussi un terrain hyper glissant, surtout pour des personnes qui ont une certaine communauté. Bah oui, c'est chaud. Qu'est-ce que tu penses des personnes par exemple comme moi qui ne veulent pas se mêler, qui ne veulent pas inciter forcément les gens à choisir X ou tel candidat? Ce que je t'explique, c'est que tu n'es pas obligé de le faire. Mais tu es obligé de prêter attention parce que tu as une communauté de jeunes qui te suivent. Et il est important qu'autant que tu peux, tu passes des messages. Tu comprends, non? C'est difficile. Malheureusement, les contenus avec des messages ça n'a pas d'impact. Parce que moi, les sketchs, généralement, où j'ai essayé d'apporter des messages ne sont pas viraux, autant pour moi. Les créations où j'ai passé des messages ne sont pas virales, mais ça n'empêche pas que chacun doit faire son devoir. Car autant que tu peux sensibiliser à côté de toi, c'est important. Sensibilise. Ce qui est en train d'arriver là, si on s'amuse, on va se retrouver à un niveau où les gars ne vont plus pouvoir se dire bonjour. Et on sent que c'est pendant la guerre que les marchands d'armes enregistrent.
Vous êtes en train de vous chacaliser, là, que les gars sont derrière, zing, zing, zing. Donc, restez focalisé sur l'essentiel. Voilà. D'accord. En attendant que les petits shows, ceux qui vont monter, quelques personnes, on m'a donné juste l'opportunité à quelques personnes de pouvoir poser des questions à Moustique, et dans la politesse et dans le respect, j'aimerais bien poser la question à Moustique. Moustique, quelle est ta plus belle réussite aujourd'hui? Ma plus belle réussite, c'est d'avoir réussi à être l'homme que je suis aujourd'hui. Tu sais, avant de devenir Moustique charismatique qu'on connaît, c'est un jeune gars qui n'avait pas d'avenir, qui a arrêté l'école, sur lequel la famille ne misait même pas, parce que dans ma tête, le choix qu'elle fait, gars, personne n'était avec moi. Tous mes petits frères, petits sœurs vont à l'école. Je suis le seul que j'ai dit, le gars, moi, je suis pas là. Moi, aujourd'hui, je peux rester comme ça, et puis mon téléphone sonne, que maman a appelé, mon petit frère a appelé, et puis il est sûr que le grand frère va répondre présent. Je vois mes enfants aujourd'hui, je vois l'éducation qu'ils ont, je peux rester comme ça, tu sais comment les gars tournent. Là, moi, là, je suis le gars bonito, là, je suis là, c'est une richesse inestimable. Réussir à avoir une famille solide qui te permet d'avoir les pieds sur terre, de savoir que au-delà de la télé, au-delà de showbiz, tu peux être assis et avoir une véritable vie. D'accord. Bravo. Si Moustique, tu nous autorises à prendre la demande de combien de personnes maximum en fonction de ton emploi du temps pour te poser? J'ai rendez-vous avec Margot. Maintenant même 3. 3 personnes, ok. Sur les 3 personnes qui sont là, Aurélie, l'étoile caribéenne, les blogueurs, déjà, je commence par vous, parce que vous êtes aussi des personnes qui impactées et qui ont de la communauté. S'il y a une personne parmi les blogueurs qui nous suivent ou les relayeurs ou les artistes qui nous suivent, vous pouvez envoyer la demande. On va commencer par vous, au moins une personne, et ensuite on passera aux Porky Show qui nous suivent. Ok, d'accord. L'étoile, tu as avec une question? Si oui, tu envoies ta demande. Si l'étoile a envoyé sa demande, prenez sa demande. Ok. Bonsoir, Pokam. Bonsoir, ma grande salutation. Bonsoir, les Porky Show. Voilà. Bonsoir, Moustique le charismatique. Bonsoir, l'étoile. Alors, Moustique, moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai des félicitations à te donner. Parce qu'on dit Longa avait dit témoignez-moi quand je suis encore en vie. Je voudrais te dire que je ne te suis pas après les scandales. Moi, je te suis depuis belle lurette. J'ai commencé à te suivre réellement lorsque tu as été invité à Etoudi. Et qu'au lieu de faire une simple comédie, tu as utilisé ton art pour dénoncer l'État. Je voulais te dire que tu es notre Jean-Michel Cancan. Merci. Les Camerounais ont leur façon à eux de dire je t'aime. Ils vont taper, ils vont cogner. Mais moi, je préfère la tendresse, la douceur. Merci pour le travail que tu fais. Merci pour ton art. Ne change pas. Et tu as le soutien des vrais Camerounais. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas d'autres questions. Et je profite ici pour dire à mon petit frère Pokam, Pokam va de l'avant dans ton émission. Je sais que je vais bénéficier de beaucoup de choses ici avec l'émission là-dedans. J'ai fini, pardon, je ne monopolise pas la parole. Le grand Moustique, le charismatique, je t'adore. Merci beaucoup. Je descends à la famille, pardon. D'accord. Ok. On pourra prendre que 2 personnes et ça sera vraiment tiré au choix. Alors, je vais prendre la première personne qui est Lisbonne Cosmétique depuis le Canada. Lisbonne, tu peux poser ta question. Je ne veux pas que vous montez pour féliciter, voilà, comme l'étoile a fait. Je veux que vous montez pour poser les questions. Moustique, bonsoir. Bonsoir, Lisbonne. Aujourd'hui, c'est Liston. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux te dire que tu as réussi? Parce que je sais qu'en tant qu'aîné, en tant que jeune au Cameroun, est-ce que tu peux te dire que tu as réussi? Je peux dire que j'ai réussi parce que mon parcours est un modèle pour beaucoup qui ont pu comprendre que tu peux ne pas avoir de parents haut placés dans le gouvernement, tu peux ne pas avoir de parents grands hommes d'affaires, tu peux ne pas avoir de parents de gros diplômés, mais tu peux te bâtir une personnalité, une image à la suite de ton effort, de la persévérance. Je n'avais jamais rêvé acheter un véhicule, je n'avais jamais rêvé avoir une famille, je n'avais jamais rêvé
déranger, comme à ma femme, j'avais jamais rêvé, impacté comme j'impacte. Mais aujourd'hui, tu peux passer souvent un parent qui te dit que mon enfant dérange, pardon. Donc tu viens à la maison, parle-lui. C'est beaucoup pour moi. Et il y a des personnes qui me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui sont pas de mon village, sont pas de ma famille, qui sont nulle personne pour moi. Et il y a des personnes qui te regardent et commencent à pleurer, commencent à trembler d'amour. Et je crois que c'est quelque chose de fort. On peut ne pas être parfait, mais saisir le peu de possibilités qu'on a pour impacter positivement. Moi, honnêtement, je peux mourir en paix aujourd'hui, sachant que mon histoire n'est pas terminée, mais pourra servir d'exemple pour essayer d'écrire quelques chapitres de celle de quelqu'un d'autre. En tout cas, pour nous aussi, tu as réussi. Et quel est le conseil que tu peux donner à un jeune qui veut se lancer dans la comédie, dans l'art? Qu'est-ce que tu peux dire? Avant c'était beaucoup trop facile, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Et il faut accepter de bâtir une carrière. Pour bâtir une carrière, il faut apprendre des années. J'ai la chance qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel numéro je peux composer, on ne décroche pas. Parce que tous savent que j'ai été à leur école d'une manière ou d'une autre. Beaucoup écouter les aînés, l'aîné a toujours raison. À tort ou à raison, l'aîné a raison. Il faut prendre ce qui est bien et laisser. La Starmania, c'est bien, mais ça ne... Il faut savoir qu'à part la télé, à part le téléphone, on a une vie réelle. Économiser, épargner. Tu vas voir Moussi Karimati qui avait une chaussure aujourd'hui, car tu vas chercher à l'acheter la même chaussure parce que ta vidéo a 100 000 vues, la mienne a 2 vues. On n'a pas les mêmes revenus. Moi et mes schémas que je trace, il y a une image, quelqu'un m'a dit la chaussure, il va porter, il ne va pas payer. Toi, tu vas prendre tes économies, tu vas les payer pour me rivaliser. Au bas, tu m'as vu avec un petit fille au snap, et boire le whisky. Il y a des amis qui sont riches, on m'a choqué le whisky là, peut-être pas pour me faire le snap pour poster. Tu vois la fille, tu es impressionné, tu vas boire les champagnes. Les gars, le dehors devient de plus en plus difficile. Faites attention parce qu'on n'est pas jeune éternellement. Vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir plus de 15 ans de carrière comme moi. Parce que je dis encore, de plus en plus, ça devient dur et les revenus deviennent compliqués. Vous voyez quand la vie est chère. Donc, beaucoup de courage, travaillez, priez, qu'on ne vous mentez pas. Même Dieu bénit. Pas besoin de passer par le temps pour ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton conseil. Et juste te dire que nous aimons ton humour intelligent. Tu restes le king de l'humour intelligent au Cameroun. Continue à bien faire ce que tu fais déjà. Et bon vent à toi. Merci, Bisous. On prend une dernière personne et ça sera un homme. Tchénani, je te prends. Oui. Je précise que bien sûr, pour ceux qui posent la question, l'interview sera sur ma chaîne YouTube Programme officiel. Donc, pour ceux qui ont raté, pour ceux qui n'ont pas vu depuis le départ, vous verrez tout l'intégralité de l'interview avec Moustique le charismatique sur YouTube. Tchémani, ok. Ton réseau dérange. Donc, on va prendre une dernière personne. Oui, le roi chef. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, plus grand. Merci pour quand même de me faire monter. En fait, moi, j'ai une question très pertinente à Moustique le charismatique. J'ai voulu du monsieur, mais bon, voilà. Ouais. Bon, voilà. Ma question est par rapport à ce qui s'est passé, parce que j'ai vu une de tes vidéos sur Facebook où tu as dit que tu annulais ton truc, ta prestation que tu devais faire en France. Et moi, ça m'a beaucoup fait mal parce que j'ai bien écouté ta vidéo. Et moi, j'ai vraiment une question. Est-ce que c'est l'influence qui t'a fait annuler la vidéo ou alors c'est vraiment de l'amour pour tes collègues, tes collaborateurs avec qui tu voulais aller faire la prestation sur Paris? Et c'est cet amour-là qui t'a fait annuler ta prestation et la laisser faire pour eux parce que soit peut-être t'as été influencé ou je sais pas trop, t'as eu peur. En fait, c'est un peu ça ma question. S'il y a eu une peur, quoi, ou c'est une influence, ou alors c'est juste par amour, par passion que tu l'as fait. Moi, je comprends pas en fait, parce que j'ai pas vraiment compris pourquoi t'as annulé ta prestation. Et bon, il y a des gens qui sont allés en guerre au Nozo, des jeunes comme nous qui sont morts parce qu'ils voulaient défendre le Cameroun. Il y a le feu Marc-Vivien Fouy qui est tombé au stade pour le Cameroun. On a nos parents qui ont lutté pour la liberté, pour l'indépendance, qui sont morts pour le Cameroun. Alors j'ai dit, je ne vais pas pour jouer, parce que je ne voulais pas que les gars boycottent le spectacle de mes collègues. Si je suis un problème, je préfère me retirer pour permettre aux gens de gagner leur vie. C'est pas parce que moi, on va me mettre dans le spectacle, parce que
ma tête énerve ou alors parce que je ne suis pas content d'une de mes sorties ou quoi que ce soit qu'on va pourrir le spectacle. Parce qu'effectivement, la salle a reçu des mails de boycott. Je dis encore, quand j'ai fait ma sortie, je n'ai pas accusé la brigade anti-Sardina. J'ai dit qu'il y a des combattants, parce que c'est ce qu'ils ont dit, que des combattants sont allés et ont dit qu'ils vont boycotter la salle. Ils ont écrit pour dire qu'ils vont boycotter le spectacle si je suis maintenu sur l'affiche. Alors, quand je vois les gars sortir dire que il n'y a pas eu de boycott, c'est la base qui dit qu'elle n'a pas boycotté. La base, c'est le mouvement officiel qu'on reconnaît pour boycotter. Maintenant, il y a des gens qui sont à côté qui boycottent, mais qui ne se dénoncent pas. Ils ne sont pas organisés. Donc, j'ai décidé de ne pas partir pour éviter que le spectacle, on a dit bienvenue au continent, on allait pour donner un bel éclat à l'humour à l'humour du Cameroun, en France et tout, surtout que c'est un événement qui organise. Donc, j'ai dit que, gars, en tant qu'artiste, je quitte sur l'affiche, mais je vais prendre mon vol, arriver à Paris pour aller regarder le spectacle et applaudir comme tout le monde. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça mon rôle. Sinon, honnêtement, l'influence, gars, moi, je suis mort depuis que je suis né. Et quand tu influences quelqu'un et tu passes à la violence, c'est quand tu n'as pas d'argument. Honnêtement, je suis sûr et certain, c'est que tout le monde aime le Cameroun, mais chacun l'aime différemment. Mais il est important qu'on apprenne à se comprendre au lieu de s'entendre. Parce que c'est là, il y a un petit problème de compréhension. Et donc, en gros, c'est ça. Donc, moi, j'ai pas peur. Honnêtement, j'ai pas peur de quoi que ce soit. J'y serai. Et je vais assister à ce spectacle pour applaudir les autres. La production est en train de chercher à me faire Kim et tout. Mais je vais voir si je dois revenir sur ma décision. Mais pour ça, je dois avoir des garanties. Moi, j'ai surtout eu mal parce que quand les gars tombent sur moi, la majorité de mes confrères, eux, ils viennent me soutenir derrière. Personne ne monte au credo pour défendre, pour revendiquer. Pas ça prévient mes intentions. Donc, je me suis senti un peu trahi. Donc, je suis sorti pour dire, OK, si j'ai un problème, vous ne voulez pas assumer, c'est que donc, OK. Mais bon, ça va, c'est rentré dans l'ordre. La communication passe, les gars prennent les billets, je vous dirai. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci. Du coup, moi, je serai à Paris pour cette prestation et je te soutiens tout le temps. Merci beaucoup. Et quand je viendrai au Cameroun, je viendrai manger le taro à Sochon. Non, je suis ouvert, mon gars. OK, merci Pokam. Merci beaucoup, Pokam. Moussi, tu avais un dernier mot à dire avant de partir? Il y a des gars qui veulent encore pas les questions. Je vais autoriser encore 3 questions, s'il te plaît. Je vais dire à Madame de Watt. OK. Moussi va prendre encore. Moussi a demandé qu'on prenne 3 autres questions. Alors, je prends Audi. Chance, c'est toi qui demande qu'on prenne. Toi qui veux 3 questions là, envoie ta demande. Andy, bonsoir. Bonsoir, Procom, c'est comment? Ça va, merci, et toi? Ah, je suis là. On t'écoute alors. Ce que moi je vais dire, j'ai pas une question à poser. Non. Juste... Attends, après. Non, Procom, non, attends, c'est le principe de l'émission Moustique. Il y a des gens qui ont envie de te poser des questions, qui sont en train de parler. Les gens aimeraient parler. Si les gens veulent te féliciter, ce soit par message, tu es en train de lire. Ici, on pose les questions. Ça, c'est un gaspillage de questions et bientôt, tu vas partir. Chance, voilà. Bonsoir, Moustique. Bonsoir, Chance. Ouais, je m'appelle Chanceline. Moi, ma question était de savoir, s'il te plaît, quel message peux-tu passer à la jeunesse camerounaise en cette période électorale, en cette année électorale au Cameroun? Tu sais, la politique, c'est un combat commun pour un intérêt personnel. Quand je parle d'intérêt personnel, c'est qu'on se bat tous pour confier notre légalité à un être humain, à un homme qui va nous représenter au sommet. Et quand on est en train de se battre, il faut savoir une chose, c'est qu'en se battant, il y a des sacrifices à faire, notamment à encaisser. Chacun doit être responsable des actes qu'il pose. Tu ne vas pas prendre ton bulletin et mettre dans l'urne parce que tu as mangé le pain, tu as bu le jus. Tu vas pas prendre ton bulletin et mettre dans l'urne parce que c'est ton oncle, c'est ton cousin du village. Tu prends ton bulletin, tu mets dans l'urne parce que tu as une manière de voir et tu es derrière un programme politique pour un avenir. Chacun doit tout faire pour avoir une carte d'électeur. Autant tu as le iPhone, tu as un compte Facebook, tu as un compte Google, tu as un compte iCloud, tu dois avoir ta carte d'électeur. C'est important. Parce que quand tu as ta carte d'électeur,
et tu commences à revendiquer, il faut savoir que ta revendication est légale parce que tu as donné ta voix à un candidat. Il faut prendre votre carte d'électeur. Ne soyez pas en marge. Aujourd'hui, tout le buzz qui tourne autour de moi vous démontre à suffisance que là... Oui, la voix du Kamel, je te prends tout de suite après chance. C'est important parce que la voix de la jeunesse porte. C'est nous la population majoritaire, c'est à nous de décider. Et pour décider, ce n'est pas là la bagarre, c'est dans les urnes. Et faites attention à la manipulation parce que beaucoup sont là, on vous pilote, on vous pilote, on vous pilote. On va vous monter les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Mais il ne voit pas un leader politique qui va envoyer ses enfants bagarrer en route avec les gens. Soyez très sages. Le monde n'a pas le Bluetooth. Le secret a une place. Oui, c'est l'offre. Moustique, c'est quoi que je voulais savoir? Au gouvernement camerounais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de pièce d'identité. Je pense que pour avoir une carte d'électeur, il faut présenter une pièce d'identité au moins. Moi-même qui te parle, j'ai fait une pièce d'identité qui n'est jamais sortie. Comment on fait pour aller voter si on n'a pas avoir une carte d'électeur si on n'a pas de pièce d'identité? Chacun doit parler de ce qu'il connaît. Les cartes se fabriquent comment, moi je ne connais pas. Moi, c'est que quand il prend mon acte d'électeur. C'est parole de sans voix, hein. Quand se dit moi, si. Oui, qui parle pour moi. Non, chacun parle de ce qu'il connaît, maman. Regarde, j'ai essayé de parler pour les gens ici, là, ça appuie sur moi, ils sont en train de gérer moi seul. Ce qu'elle dit, c'est que comment les cartes se fabriquent, je ne connais pas. J'ai vu l'honorable Cabral Libi qui est sorti aujourd'hui sur sa page et qui a parlé d'un problème d'illégalité avec la procédure de faire les nouvelles cartes qui sont après 24 heures là. J'essaie de lire ça et de comprendre. Je suis pas très expert, mais c'est une chose, c'est que même avec ton récépissé, tu peux te faire une carte d'électeur. Tu vois le oui, non? Donc, je crois que, gars, il faut que chacun essaye de... Les cartes ne comptent pas pourquoi aussi, je ne sais pas. Ça, il faut essayer de savoir. Il faut essayer de savoir. Donc, je vais essayer de mener des enquêtes, aussi comme je peux, et puis, si j'ai des informations, je vais diffuser. Vraiment, je ne vais pas dire quelque chose que je n'ai pas. D'accord, merci. Merci, Sista. Les ouais du Kamel, prenez les ouais du Kamel, ok. Après les ouais du Kamel, il va manquer une dernière personne. Mais oui, du Kamel, tu as un souci avec ton réseau. Entre-temps, on va prendre une prochaine personne directement. Ok, on t'écoute. Bonsoir, la personne. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir, les ouais du Kamel. On t'écoute alors. Oui, j'ai une question rapidement. Oui, j'ai une question rapidement là. Je veux savoir, Moustique. Avec ce qui se passe par rapport à toi, on voit tes nudités, on voit le boycott par rapport à toi sur les réseaux et toi-même qui décides de ne pas aller faire tes prestations, pardon. Je voulais savoir à un moment, est-ce que ce n'est pas un plan pour aussi distraire le peuple par rapport aux élections? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois que les élections approchent, les buzz sortent de toutes parts. Donc, je voulais savoir. C'est ma question à moi. Moi, honnêtement, c'est que beaucoup me connaissent seulement à la télé. Hein. Les gens me connaissent à la télé. Mais sur la tête de mes enfants, je n'ai jamais pris un 5 francs d'un leader. Jamais, je ne suis pas là. Si je go jouer quelque part, on me paye. C'est mon travail. Payer que machin, communication sur les élections, il n'y a jamais. Déjà que même pour les meetings politiques, quand j'ai joué dans les élections, là, je n'ai pris l'argent dans aucun meeting. Je suis allé jouer du dehors, ils peuvent témoigner. La manipulation, c'est clair. Parce que la politique, c'est la guerre. Donc, chacun utilise les armes qu'il a. Comme on parle des faux comptes et tout, c'est maintenant que je me rends compte que l'affaire de faux comptes là est avérée. Parce que quand tu vois, il y a des personnes qui passent le temps à venir avec les mêmes messages. C'est pas d'aujourd'hui, les mêmes messages. Parfois le même nom de profil, mais le profil change. C'est les mêmes. Exactement. Honnêtement, il y a une guerre d'abord cybernétique qui est en train de se passer, de manipulation, pour éviter aux jeunes de faire construire. Là, par exemple, on a reçu le président Kamto sur le plateau de Valérie. Ce que les gens ont seulement retenu, c'est que Moussika a posé la question à Ekopo. C'est ça qu'on a choix pour mettre dehors, pour essayer de donner le sens qu'on a voulu donner. Mais les véritables choses essentielles même qu'il parlait, personne ne se focalise dessus. Donc je crois qu'il faudrait qu'en même temps, nous jeunes, on apprenne à se concentrer sur ce qui est essentiel. D'où pourquoi la majorité des influenceurs disent non à la distraction, non à la distraction, non à la distraction. Tu vois un peu le oui, non. Donc c'est un peu ça, il faudrait que chacun sache qu'est-ce qui doit être le fond, le motif de son divertissement. Oui, je vois. Moi, c'est ça. En fait,
Comme tu étais là, il fallait que j'en profite pour te poser la question. Merci beaucoup. Parce que c'est une remarque que j'ai faite. Dès qu'il y a les élections, c'est les buzz à tout vent. Donc, Non, c'est partout, c'est pas seulement au Cameroun. C'est une stratégie que les si tu étais... utilisent, c'est partout. Parce que maintenant, c'est le tribalisme qu'on brandit facilement pour dire que... Et aussi, rapidement, une dernière chose par rapport à tes nudité. Moi, j'aurais aimé, excuse-moi, je finis là-dessus et je descends. Hein. J'aurais aimé que tu viennes vraiment t'excuser et montrer à la jeunesse que c'est pas normal que toi, ce soit là, mais ça arrivé et tout. Mais j'ai eu l'impression que tu t'en vantais et ça m'a un peu choqué. Donc, je le dis clairement, c'est tout. Je m'excuse vraiment pour ça. Je m'excuse pour ça, mais je dis que je n'ai pas pris ma photo pour publier. Ma photo a été prise, a été trafiquée et les gens commencent à vouloir lui donner une connotation comme si vous voulez me chiba avec ça. Là, ils ont dit que vous voulez me chiba. Je n'ai pas publié ça. C'est vous qui avez publié. Alors, vous voulez me chiba. J'assume ça et je ne vais pas mourir. Si on veut m'attaquer comme attaque avec les vrais choses, vous partez avec les coups en dessous de la ceinture, venir parler, insulter ma femme, je ne vais pas venir m'excuser pour un week qui n'est pas d'où. Les gars ont voulu me faire le chantage, ils ont commencé à publier ça avant moi-même. Donc j'ai récupéré, comme ils n'ont pas d'audience, j'ai choqué. Maintenant, on n'a pas vu la nudité de qui. Tu vois, qui n'a pas de nudité. Non, je comprends. Je veux dire par rapport. Je comprends très bien ce que tu dis là, mais je comprends. Non, je pense que tu as compris mon sens. Bon, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Donc je me suis focalisé sur moi, je n'ai pas pensé aux autres. C'est ça que tu dis. D'accord. Merci, le Wojika. Mais KMF. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Pose ta question, mon KMF. Bonsoir, Moustique, bonsoir. Yes, depuis les gens là pour poser des questions, je ne sais même pas. On est là pour le soko. Moi, je veux comprendre. Moustique a dit en prélude que il n'a pas encore divorcé, mais il est déjà en relation avec une autre femme. J'aimerais savoir la suite, c'est quoi? La suite, c'est que je suis heureux, non? Je suis heureux. Elle est comme moi. Et notre acte de mariage là serait annulé ou pas? Non. Mais pas, ils ont chopé ma nourriture. Ils ont chopé ma nourriture, non? Mon avocat est en train de travailler dessus. Donc, quand ça va être effectif, moi, ma go est sortie à la maison, elle m'a pas dit au revoir. Et ça m'a attendu qu'on a arraché. Donc, elle va te dire quoi? Et là, c'est comme ça, j'attends. Ça veut le gars là. C'est moi, je le connais même pas d'abord. Mais c'est avéré parce que les informations qu'il donnait, c'est les informations qu'ils connaissent. Quand quelqu'un te dépasse pas tout son sac, non, mon frère. Donc, elle est toujours avec lui. Je connais mon frère. Je connais d'abord quand elle est partie, je connaissais. Mais c'est souvent que je suis à la maison avec mes enfants et ça va. Avant j'achetais la nourriture dehors, maintenant on prépare les pour moi. Jusqu'à on prépare les gambas pour moi. Et ma boule est mot, la magie. Tu la niais, non? La magie, si elle publie encore, on va venir arracher. Donc, donc, elle est déjà là jusqu'à ce qu'elle vienne déjà à la maison préparer Moustique. Tu dis? Elle est déjà là jusqu'à ce qu'elle vienne déjà à la maison préparer. Mon frère, je suis le robot. Donc, attends, donc, j'avais mis Cameroun que tu as laissé la place, tu pars, je laisse le bon. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu es sûr que tu as eu le temps de faire ton deuil, Moustique? Parce que tu j'ai eu le temps de faire ton deuil. Non, j'aime toujours. Et l'amour là ne va pas finir. Hein. Mais tu sais, dans la vie, je peux te dire une chose. Si tu es un homme, un vrai, tu mets plus de 70% sur l'amour, tu es mort. Parce que les femmes, c'est des grosses manipulatrices. Dans le ciel et la terre. C'est généralement sur les détails comme ça, quand elle n'est pas encore prête à être que femme. Surtout quand elle est encore fille. Que peut te poudre dans le nez. C'est important d'avoir de marier les femmes, pas les filles. Quand tu maries une fille, en même temps, l'homme encore, quand il est garçon, que tu l'épouses, il va faire les conneries, mais il ne perd pas de vue l'essentiel. La dignité d'une femme ne se lave pas. L'honneur d'un homme se lave à coup d'exploit. Tu comprends, non? Elle le voit avec eux, on ne joue pas. Je dis ça à mes pays sœurs. Vous faites très attention, vos copines vous mentent. Elles vous noient. La majorité, faites très attention. Et la relation de cœur, c'est des relations personnelles. Quand tes problèmes de couple, c'est sur tes statuts WhatsApp, ce sont tes copines, tu te trouves au carrefour. Moi, je suis plus un homme, mon frère. Moi, je suis fair play. Mais Moustique, tu réponds aux gens qui disent que c'est peut-être facile. Tu réponds aux gens qui disent que c'est parce que tu n'assurais pas bien là-bas que ça, tu sais que ça a aussi beaucoup de valeur.
Mon frère, celui qui dit qu'il n'a pas, il m'envoie sa sœur, il vient lui raconter, non, mon frère. Il m'attendait bien, il pensait comme ça. Attends, mais quand Langa, c'est ça, hein. Langa, c'est ça. Quand Langa est un peu vexe là, même si tu rationnes chaque jour, tu vas déjà donner quoi? Elle va te dire que même l'argent. Hein? Elle va te dire que la petite Diana dit à son gars pareil ici que c'est elle qui entretenait même son gars. C'est comme ça que les femmes sont. Ouais. Ok, Moustique. Il n'y a pas de problème. On ne va pas prendre plus de ton temps. Si tu as ton mot de fin pour clôturer et dire quelque chose à ma communauté, les gens qui me soutiennent. Non, merci les gars. Merci vraiment. J'étais content de passer un moment avec vous ici. Mais honnêtement, ceux qui m'insultent, ceux qui disent n'importe quoi et tout, honnêtement, je vous en veux pas. Hein. C'est normal. C'est de bonne guerre. Je crois que quand on a une famille, chacun a sa manière à lui de communiquer l'amour. Si j'étais pas important pour vous, je comptais pas pour vous, toutes ces méchancetés-là ne se seraient pas dit. Mais j'aurais été encore, je suis pas quelqu'un de méprisant. J'ai été très mal compris, mais je respecte vos avis et vos humeurs. Je vais tout faire pour essayer de dire quoi? Pour essayer de régler. Je suis pas parfait, je suis un être humain, c'est normal, je suis pas parfait. Mais c'est pas parce que je dis ça va mal que vous allez oublier qu'un jour ça allait bien et que je vous ai fait du bien. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous me devez du respect comme je vous respecte. Donc, bonne année à tout le monde. Merci encore à Pokam pour l'invitation. Je sais que ça va aller très vite en 4K2. Et je profite encore pour dire à ma magnifique compagne, Elva, merci pour tout. Merci. Hey, Moustique, à qui? Dans le nom. Elva. Elle est dans le showbiz. Non, pardon. Hey. L'Angala te dit que l'Angala parle même jour. Là, tu vas la voir un jour, t'inquiète pas. Il va je vais t'envoyer la photo. Et tu vas capturer un bout de Non, envoie-moi envoie, t'inquiète, tu sais que c'est privé, c'est privé. Envoie-moi la photo. Ou alors quand on va se voir, c'est quand tu vas arriver sur Paris, on va se voir. Tu vas me montrer la photo. Ok, merci beaucoup, Moussi. Merci pour l'invitation. Franchement, je suis hyper content. Merci. Merci pour cet échange et porte-toi bien. Tu connais déjà, j'ai ton numéro. On chakalise toujours dans un système 4-4-2. C'est love. Pour le reste des questions, venez inbox, je suis libre. Il n'y a pas de problème, je vais répondre. Ils vont venir. Les filles. Hein? Je vais les conseiller. Eh ben, Moussi, toi aussi, tu aimes beaucoup conseiller. Pourquoi laisse-moi pas appeler ma femme? Vas-y, à tout à l'heure, Moussi. Bisous. Tchac. Pause publicitaire. Je vous ai dit qu'en 2025 qui est là, je ne veux plus voir un gars qui est complexé par la taille de son Dagobert. Les gars qui sont complexés par la taille de leur kiki là, venez prendre le numéro. Si tu fais 3 cm, 4 cm, tu aimerais avoir 35 cm, man bassa 45 cm ou 1 mètre de long. Contacte juste le numéro plus 32 465 72 56 55. Écrivez le numéro en commentaire les Pokichou. On expédie partout dans le monde. Peu importe où tu te trouves, au Bangladesh, au Pakistan, aux États-Unis, au Nigeria, on expédie. Les gars qui sont complexés par leur libido là, parce que le beat n'écrit plus longtemps là, ils se retrouvent en train de faire les 3 minutes au lieu de 25 minutes, 35 minutes, 45 minutes là. Contactez juste le numéro plus 32 465 72 56 55. J'ai un message pour vous juste après la pub. Alors, je redonne le numéro, c'est le plus 32 465 72 56 55. Maintenant, il y a les femmes là, les femmes. J'ai lancé Opération Zéro Chirurgie. Je ne fais que vous dire ça depuis. Ça fait déjà, ou cette année, ça va faire 6 ans que les produits sont sur le marché. Les filles qui veulent augmenter la taille de leurs fesses, de leurs seins, ou remonter leur poitrine qui s'affaisse généralement suite aux accouchements, ou alors raffermir, c'est très important. N'allez plus prendre les risques sur les tables d'opération. Contacte juste le numéro plus 32 465 72 56 55. C'est très important. Voilà. On dit que nul n'est profane chez soi. Mais ça fait 6 ans que le business est toujours là. Donc, plus 32 465 72 56 55. J'ai un message pour les Pokichou. Vous savez que je vous aime, non? Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Merci beaucoup. Merci pour l'émission. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les jours, je fais l'effort de donner d'être la meilleure version de moi-même pour pouvoir vous offrir du bon Congossa, du bon divertissement, voilà, et voilà, des très très belles émissions et tout. Donc merci pour la force et tout. Demain il y aura une nouvelle personne, un autre invité. Et voilà, n'oubliez pas, je vais porter la rediffusion sera sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont raté l'interview avec Rachel Contieux, c'est déjà sur YouTube.
Je vais mettre pour Moustique tout à l'heure après le live et je vais mettre pour Mamiton, je crois, demain. Pour le prochain invité, je vais mettre après-demain. Donc, le lien de ma cagnotte est sur ma bio. Vous savez que j'ai les projets, je dois faire le film, s'il vous plaît. La cagnotte se ferme le 10 mars. Voilà le lien sur ma bio. Passez là-bas, même si c'est 5 €. Cliquez sur le lien. Pour ceux qui veulent pas envoyer par la cagnotte, vous avez mon PayPal, hein, Pocam officiel. Je mets encore de parler. Je dois faire le film comment? Je dois faire le film sur Paris. Vous avez dit que je dois faire l'avant-première du film. Ou bien, hein? Voilà. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il met comme ça? Yesh, c'est quoi ça? Attendez. Oh, je mets mal. Alors, voici ça. Pour ceux qui veulent envoyer sur PayPal directement, voilà le PayPal Pocam officiel. Comme ça s'écrit @gmail.com. Je vous attends. Je vous ai dit que je lance le casting pour le film en... Je lance le casting pour le film en mars. On va lancer le casting et c'est que les Porky Show qui vont tourner. Voilà. Et on doit tourner bientôt, dans quelques mois. Donc, on lance le casting 2-3 semaines après. On lance le tournage. Le scénario est presque prêt. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais rajouter? Et aussi, on va faire l'avant-première. Première avant-première sur Paris. Deuxième avant-première, je crois que ce soit au Cameroun. Ça, vous avez tous vos demandes là. Hein. Donc, voilà le PayPal. L'étoile cribienne, Aurélie, vous n'êtes pas encore passé dans ma cagnotte. Je vous attends toujours. On va tourner à l'air libre. On va tourner, vous inquiétez pas, c'est un vrai film qu'on va faire. Ça sera un truc professionnel, vous aussi. Donc, passez dans la cagnotte. Depuis, les ne vous voient pas passer dans le PayPal. Passez dans la cagnotte. Le PayPal, c'est Pocam officiel, comme ça s'écrit. P-O-R-K-A-M officiel, toujours collé. O-2-F-I-C-I-E-L officiel. Voilà. @gmail.com. Je vais passer, t'inquiète. Merci Aurélie. Voilà. J'ai besoin de votre force. Ouais, les clients, je vous prends, les clients qui m'appellent là, je vous prends juste après le live. Ne vous inquiétez pas. J'ai même l'invité de demain que je dois essayer de gérer. Ouais, s'il vous plaît. Vous savez que vous demandez pas trop les cadeaux, non? Tout ce que je vous demande. Il n'y a pas les gens à la fenêtre, vous inquiétez pas, c'est pas la fenêtre. Vous savez que vous demandez pas les cadeaux, non? Vous ne demandez pas avec les cadeaux. Tout ce que vous demandez, c'est de passer dans ma cagnotte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes bigs qui me suivent là, mes grands frères qui me suivent là, mes grandes soeurs qui me suivent là, soutenez mon projet, s'il vous plaît. Voilà le PayPal. Soutenez mon projet. Ceux qui veulent Orange, moi, je vous attends inbox, répondre à tous les messages. Ne laisse pas. S'il vous plaît, la cagnotte clôture le 10 mars. Ne mettez pas la honte sur ma tête. L'émission, c'est maintenant tous les jours, c'est plus uniquement le dimanche. Non, et qui? On a les invités tous les jours. Si Moustique me donne son programme et qu'il me dit qu'il est disponible le lundi, je dois bien vous servir quelque chose. Le dimanche de tribunal, c'est toujours le dimanche à 14 h. Et en semaine, on a ce qu'on appelle le commissariat du Soko. Voilà. Donc, pendant le commissariat, il y a des invités qui peuvent venir, il y a des renchérissements. D'ailleurs, n'oubliez pas de regarder toutes mes vidéos et de suivre mon actualité. Tout à l'heure sur Snapchat, je n'ai pas bombardé hier, mais c'est tout à l'heure sur Snapchat qui va bombarder. Même mon Snap, je balance la sauce là-bas. Donc, j'ai les dossiers que je dois balancer là-bas. Donc, s'il vous plaît, je ne savais pas. Pardon, voilà le PayPal. N'oubliez pas le PayPal. N'oubliez pas le PayPal. Voilà le PayPal. Passez dans le PayPal. Il y a des ranchers. Il y a des... ZZ Croix. J'ai vu les bafias ici. J'ai vu les têtes ici. Vous ne voyez pas ma cagnotte depuis. Hey, c'est après la clôture de la cagnotte que je vais vous répondre. Je vais vous répondre qu'après la... Je vous ai dit que je vais vous sevrer ici avec l'émission ici, même 2 mois. Vous n'êtes même pas prêts. Attendez après la cagnotte là. Je vais vous sevrer. Même si c'est 1 €, passez dans ma cagnotte. Passez dans ma cagnotte, s'il vous plaît. Je n'ai rien mangé au casting. Même 5 €, je refuse l'argent que j'ai travaillé ça avec quelqu'un. La souffrance c'est de quelqu'un. Même si c'est 1 € qu'on m'envoie et dit merci. 1 € c'est 650 francs. C'est petit. C'est petit. Moi, je ne vous demande pas les cadeaux. Tout ce que je veux, c'est faire mon film. Je dois faire le projet. Je dois faire l'avant-première. Trop de love pour quand merci. MJ, pardon, le love. Mets ça dans la cagnotte. Mets ça dans le PayPal. Pardon. Mettez dans le PayPal. Pardon. Voilà le PayPal. Mettez ça à l'intérieur. Bon, maintenant. Elle est là dans le live. Ok. D'accord. Je vais vous dire quelque chose, les Porky Show. Vous me connaissez ici sur Internet. Je vis presque toutes mes aventures avec vous. Mes peines, mes joies, mes déceptions, je vis ça avec vous. Mais quand j'ai un problème là, mes téléphones sonnent, je vois tout le monde m'appeler. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je parle au modo.
Ne faites plus descendre les gens sur ce panel. Et quand on monte maintenant sur mes lives, il doit avoir du respect. On ne parle pas en langue maternelle ici pour s'agresser à quelqu'un, parce que c'est pas tout le monde qui écoute. Il ne sera plus question de parler en langue maternelle. Si tu parles en langue maternelle, je vais prendre ça pour une insulte et je vais te faire descendre. C'est le respect ici. Je vous ai dit que moi, les gens qui me suivent sont à mon image. Moi, je suis pas un clasheur. Je ne suis pas là pour la haine, pour la bagarre, ou bien vous connaissez comment je fonctionne. Je suis là pour le renchérissement, je suis là pour le socor, je suis là pour le divertissement, je suis là pour beaucoup de choses, sauf la haine, sauf les clashs. Donc, pardon de grâce. Je ne veux plus les insultes ici. Je ne veux plus les clashs à 2 francs suisseaux qui ne vont même pas nous servir là. Pardon. Quand vous voyez quelqu'un ici, si vous voulez monter pour poser une question, si vous voulez parler même à une blogueuse, que ça soit Aurélie, à l'Étoile, peu importe à qui, s'il vous plaît, vous respectez. Encore dans les commentaires, on peut comprendre. Mais quand vous montez déjà pour parler en patois, tout ça là, je suis pas d'accord. Donc, s'il vous plaît, respectez ça. Et respectez Aurélie. Pardon. Ne faites pas ce que vous êtes plein qu'on faisait avant. Ne faites pas ce que vous faites que vous êtes plein qu'on faisait avant. Parce que la manière que vous gérez la modération là, c'était comme ça qu'on gérait, les gens géraient avant ici là. Vous vous plaignez que pour Kichou, dans notre propre maison, vous êtes en train de faire ça. Que dès qu'on parle, on coupe. Dès qu'on parle, on descend. Dès qu'on parle, pardon. KMF, mon combat, je te connais avec ton petit... ta petite aigreuil dans ton bas. Mais s'il te plaît, faut doser, s'il te plaît. L'Étoile, c'est mon combat. Aurélie, c'est mon combat. Perlita, mon combat. Reine de Sabbat, c'est mon combat. Tous ce sont mes combats. Pardon, laissez. Faut faire doucement. Quand vous êtes ici, c'est votre maison. C'est vrai, ils doivent vous respecter parce que c'est votre maison. C'est vous qui me soutenez, c'est vous qui me soulevez. Et eux aussi, ils ajoutent une petite pierre à l'édifice pour que mes projets marchent. Parce que chacun vient ici avec ses idéologies, ses interventions et tout. Et c'est ça qui donne la beauté des différents concepts. Donc, s'il vous plaît, c'est tous ensemble qu'on peut arriver. L'union fait la force. En anglais, c'est possible. La femme de droit chemin a dit qu'elle veut passer. On prend la femme de droit chemin, la biélorussienne. Il y aura un traducteur en russe.